Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au stade Le Clancher donc pour cette rencontre du championnat Espoir ASM Oyonnax, premier match de la phase retour du championnat qui reprend ce dimanche. Pour nous accompagner aujourd'hui Jean-François Nunez de la rédaction des Sports de la Montagne. Salut Jeff. Bonjour Manu. Alors on vous souhaite premier match de l'année 2017, on va en profiter pour vous souhaiter à tous une très bonne année et puis une bonne année également pour les Espoirs Jean-François et pourquoi pas revivre les mêmes émotions que l'an passé. On se souvient de cette équipe clermontoise qui avait atteint la finale du championnat de France Espoir avec cette séance de tir au but malheureuse pour elle qui s'était inclinée. Mais voilà, en tout cas c'est tout le mal qu'on souhaite à cette formation auvergnate. Alors un petit changement Jean-François, ça devait se jouer au Gravenche et finalement le match a lieu ici au stade Le Clancher. Expliquez-nous en quelques mots ce changement alors que les deux équipes pénètrent à l'instant même sur la pelouse du stade Le Clancher. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde d'abord et tous mes voeux de bonheur et de santé, de réussite bien sûr. Petit changement de terrain, l'arbitre a jugé opportun de ne pas envoyer les deux équipes jouer sur la pelouse des Gravenches qui n'avaient pas été protégées. Naturellement sur une plaine des Jeux c'est très difficile de le faire et le terrain était trop dur et trop gelé, donc le club ayant une solution de repli ici sur la pelouse du synthétique du stade Le Clancher, l'arbitre a fait jouer cette rencontre dans des conditions qui seront certainement meilleures en termes d'appui et en termes de qualité de jeu certainement. Donc un petit mot rapide alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par les Clermontois. Le temps pour moi de vous donner la composition d'équipe clermontoise qui va évoluer cet après-midi donc face à Oyonnax. On va retrouver en première ligne Kakabadze, Rude, Simutoga. En deuxième ligne Kokai Bussa avec Barjo, Ndiaye, Cancorier et Ruo pour la troisième ligne. La charnière Sanga de France. Aux ailes Nikwe et Raka. Au centre Barton, Penaud. Et enfin au poste d'arrière le Ubi. Jean-François, je vais vous laisser faire la composition oyonnaxienne rapidement. Ah, c'est gentil à vous. Alors en première ligne, il y a Langaou, Marijon et Laclaya. Deuxième ligne, Kerry et Lindecar. En troisième ligne, Baraoui, Gauthier et Wakati. À la charnière, Lachaud et Steger. Aux ailes, Rigby, Idrissi et Sandé. Au centre, Toa, Scalez, et à l'arrière, Body. Vous m'avez dit pour l'ailier gauche, Jean-François, non, je plaisante, c'est une blague. Idrissi. Alors que le match a commencé depuis quelques secondes, ici pour l'instant voilà, un petit round d'observation, le jeu qui se concentre principalement au centre du terrain et ce coup de pied direct qui va offrir une première pénalité pour les joueurs d'Oyonnax, les joueurs de l'Ain. Cette équipe d'Oyonnax, Jean-François, un petit peu équipe surprise de cette saison, puisque c'est simple, les troisième ex-aequo de ce championnat au terme de la phase aller, avec un parcours assez correct. Ouais, surtout à l'extérieur où les Oyonnax ont été gagnés sur la pelouse et de Toulouse et d'Agen et où ils ont aussi ramené deux défaites bonifiées, que ce soit à Toulon ou à La Rochelle avec deux courtes défaites. Mais je retiendrai surtout de leur parcours la façon dont ils ont conclu l'année 2016 avec ce succès face à Perpignan 15-10 à Oyonnax certes, mais face à un leader qui survole cette poule espoir élite. Donc c'est une équipe de qualité, c'est une équipe qui sait voyager et c'est une équipe qui sait prendre ses responsabilités même à l'extérieur. Ils avaient une possibilité de prendre des points au pied, non, ils ont été chercher une pénale touche, certes un peu loin de leur but mais malgré tout. Et une belle prise de balle et ce groupe pénétrant là qui se met en place côté Oyonnaxien, ça avance, on progresse bien là dans les 22 mètres clermontois, bonne défense pour l'instant là, des Auvergnats qui ont réussi à stopper l'avancée de l'USO et on va repartir là avec le numéro 9, Lachaud, on repart petit côté, attention là les Oyonnaxiens qui essaient de remettre un petit peu d'avancée dans leur jeu, mais pour l'instant bonne défense des Clermontois en ce début de match. On insiste avec les gros, forcément les conditions on l'a pas dit, mais il tombe une petite bruine là sur le stade Le Clancher, le ballon est glissant, la pelouse également est assez glissante et les Oyo humaines toujours à l'attaque avec ce jeu au pied là, à destination du 3/4 centre, mais bonne couverture derrière de Penaud là pour les Clermontois et le jeu qui va pouvoir rebondir avec Penaud qui est face à un premier défenseur, c'est bien fait l'accélération là du 3/4 centre, est-ce qu'il va aller au bout là, Damien Penaud, il y a peut-être un bon coup à jouer dans les 22 mètres, trouve Nico et ça va être le premier essai clermontois de cette partie après 3 minutes énorme entame des Auvergnats et on est parti de cette réception de ce coup de pied de l'arrière, le Ubi qui a tout de suite trouvé Penaud à hauteur, Penaud qui a remonté le ballon là sur 50 mètres avant de décaler, de fixer et de décaler parfaitement Nico pour le premier essai de Clermont qui mène d'entrée de jeu 5-0 ici au Le Clancher. Oui, et il y a un essai sous les poteaux. Comme j'aime à le dire, non, c'est important, c'est une excellente entame. Les Oyonnax avaient choisi l'option du jeu au pied plutôt que d'écarter le ballon. Option perdante, évidemment, avec cet excellent arrêt de volée. Et surtout, ça a été joué très 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 rapidement par la ligne de 3/4 avec ce premier duel gagné par Penaud.
Et c'est transformé par de France et du coup l'ASM qui mène 7-0 dans cette partie. Très bonne entame des joueurs clermontois sur ce premier ballon d'attaque. Voilà, ils sont allés à dame, du réalisme côté clermontois. Oui, du réalisme et de l'opportunisme, parce que encore fallait-il l'intelligence de jeu aussi, parce que ça demande de l'intelligence, de jouer aussi rapidement, du jeu en lecture. Ils ont bien vu que l'équipe d'Oyo n'était pas encore très, très bien placée pour redéfendre sur la largeur, donc ils ont immédiatement écarté. Et puis les gens de Damien Penaud ont fait la différence, et surtout la présence à ses côtés de Nikoué, qui s'est remarquablement mis à disposition pour être servi et filé sous les poteaux. Et on rappelle, toutes les rencontres du championnat de France, toutes les rencontres à domicile du championnat de France Espoir sont à suivre sur notre site en direct vidéo sur le site sportauvergne.fr grâce à nos partenaires. Aujourd'hui, c'est SNCF Intercité qui parraine ce match avec cette petite erreur là de l'arrière d'Oyonnax. Petite en avant, oui, c'est signalé par l'arbitre de cette partie, l'arbitre qui nous vient du comité du centre, monsieur Martin, et c'est lui du coup qui a pris cette décision, comme vous le rappelez tout à l'heure, Jean-François, de déplacer ce match ici même sur le terrain synthétique du Leclanché. On rappelle que cette rencontre devait initialement se dérouler sur la pelouse des Gravenches, mais voilà, les conditions climatiques de ces derniers jours, la pelouse, on a discuté avec certains dirigeants clermontois, la pelouse était un petit peu dure encore à la mi-journée. On aurait pu jouer, mais l'arbitre, en sachant qu'il y avait cette solution de repli ici même, n'a pas voulu prendre de risque, tandis qu'on va assister à la première mêlée de cette partie. Introduction, Enzo Sangan, on l'a vu sur certains matchs où la mêlée clermontoise se comportait très bien, notamment face à Bayonne. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui face à Bayonne en première mi-temps. Ils avaient plus souffert lors du deuxième acte. On se rappelle que Bayonne était venu s'imposer, seule défaite à domicile des Clermontois cette saison, alors que les Clermontois sont à nouveau à l'attaque avec Nikoué qui avait bien été trouvé par de France. Le jeu là qui rebondit sur l'aile droite avec Penois, et il a loupé sa passe, et oui, en avant c'était à destination de Raka. Je pense que c'était pas Raka qui cherchait, c'était son partenaire, mais mauvaise transmission. Non, c'est pas Raka qui était cherché sur cette action, c'était peut-être Raka qui était cherché dans un second temps après, naturellement, mais non, sur le premier temps de jeu, sur la passe en avant, c'était naturellement son coéquipier qui était recherché. Bon, on voit deux équipes qui essayent malgré tout de se faire des passes et de jouer à la main, alors qu'il pleuviote un peu ici sur le stade Leclanché et que le ballon va être certainement humide. Mais j'en reviens à l'état du terrain. Peut-être que jouer sur un synthétique, quand on a les appuis de joueurs comme Damien Penaud ou Alévéré Tiraka, ça peut être un petit avantage pour les jeunes joueurs de l'ASM qui ont du feu dans les jambes, et ainsi que Nikoué, comme on l'a vu sur le premier essai. Donc ça peut être intéressant pour eux de trouver des conditions de jeu et une aire aussi propre. Et là, une mêlée de l'ASM. Énorme poussée, énorme effort du pack clermontois, et qui hérite logiquement d'une pénalité. Gros effort de cette première ligne auvergnate. Alors aujourd'hui, avec Kakabadze, Rude et Simutoga, c'est vrai que ce sont des joueurs qu'on a vus avec les pros, notamment je pense à Pierre Rude ou Mickaël Simutoga, qui s'entraînent régulièrement avec le groupe professionnel, et forcément quand ils reviennent en équipe espoir, ça se sent et on voit cette différence. Et là, ils ont véritablement mis le pack oyonnaxien au supplice, et donc pénalité à suivre. Et De France va tenter de rajouter 3 points supplémentaires dans cette partie. Il est situé à quoi, une quarantaine de mètres, parce qu'il n'est pas dans l'axe, s'est décalé sur la droite, 40 mètres légèrement donc décalé sur la droite pour Théo De France, qui a tout à l'heure réussi la transformation de l'essai de Nikoué. Le coup de pied est parti, le ballon s'élève, est-ce que ça va passer entre les poteaux sortant, c'est loupé, donc on en reste à ce score de 7-0. Mais vous le disiez tout à l'heure, Jean-François, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'intentions côté clermontois, malgré des conditions, on le rappelle, assez compliquées. Le ballon est glissant, et il y a une petite bruine qui s'abat là sur la ville de Clermont, qui rend le ballon assez glissant. Le renvoi a été tapé là par les Oyomènes, et c'est récupéré par Raka qui va essayer de franchir et de percer cette défense du Jura. Mais pour l'instant, les Oyomènes là sont bien en place. On insiste avec la troisième ligne. On est sur la ligne médiane. On repart petit côté avec Sanga pour De France pour le Ubi qui est face au premier défenseur, qui se fait stopper ensuite par 3 joueurs d'Oyonnax. Attention, il va falloir libérer le ballon. Voilà, c'est fait. Le ballon va être disponible pour Enzo Sanga, et on repart là côté clermontois.
avec les avants. On essaie de trouver la faille. On ouvre maintenant avec de France. Ah oui, c'est bien fait là, cette passe à hauteur pour les Auvergnats là, qui gagnent plusieurs mètres. Attention, nouvelle situation chaude, peut-être situation intéressante, et nouvelle pénalité à suivre pour l'ASM. On s'est mis à la faute. Faute au sol de la part d'un joueur d'Oyonnax. J'ai pas vu de quel joueur il s'agissait, mais voilà, nouvelle faute. Les intentions clermontoises qui sont récompensées dans ce début de match. Oui, je pense que c'est le premier centre, le dénommé Toa, qui s'est mis à la faute. Alors il est venu au grattage, mais il n'a pas pu rester sur ses appuis. Et donc une fois que le joueur perd ses appuis au sol, il ne peut plus disputer le ballon. Donc c'est ce qu'a sanctionné M. Martin, fort logiquement. Mais on a bien vu très très belle combinaison au milieu du terrain avec une super percée de la troisième ligne qui a cassé la ligne d'avantage et qui est venu jouer dans le dos de la défense. Et ça a permis à Clermont d'obtenir cette pénalité. Et on sent que les Clermontois s'installent dans cette partie. Là, ils prennent leur marque d'entrée avec ce nouveau coup de pied. Et cette fois, ça va passer entre les poteaux pour de France qui rajoute 3 points. Et du coup, l'ASM qui mène désormais 10-0 alors qu'on joue depuis une dizaine de minutes dans cette partie. Entame de match parfaite là pour les hommes de Sam Chirouk et Philippe Goran. Alors, Sam Chirouk, on va en parler dans quelques petites secondes avec Jean-François. Vous savez, il a été nommé entraîneur des avants de l'équipe de France de rugby féminine, rugby à 15, et donc il n'est pas là aujourd'hui puisque les Françaises étaient en stage cette semaine en vue de préparer le prochain tournoi des Nations. Donc voilà, une petite réorganisation au niveau du staff. Philippe Goran est bien présent. Jean-François, en tout cas, c'est une belle promotion pour Sam Chirouk, voilà, que cette nomination chez les Bleus. Alors c'est une promotion pour l'homme tout d'abord, et c'est aussi une très belle reconnaissance pour le club de Clermont, pour l'ASM tout simplement, de voir l'un de ses techniciens appelé à des responsabilités fédérales et à l'encadrement d'une équipe nationale. C'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps avec les jeunes de l'ASM et qui fait du bon travail. Et alors certes, il y a eu des changements à la tête de la Fédération française, faut pas se leurrer. L'équipe qui était en place précédemment obtenait elle aussi de bons résultats. Mais Annick Hérault, manager, et la Fédération souhaitait apporter un vent de nouveauté, de fraîcheur. Et Sam Chirouk a été appelé pour encadrer l'équipe de France féminine. Il était absent cette semaine, il était en Corse, le Vénard. Il avait certainement plus chaud que nous ici à Clermont. Mais c'est une très belle promotion pour l'homme et c'est une reconnaissance pour le travail qui est fait dans ce club aussi. Oui, il a amené plusieurs fois les Clermontois en finale. Sam Chirouk l'en a gagné, bien sûr, des finales du championnat. Et donc, cette saison, en tout cas, il va se partager le temps donc, entre Clermont et l'équipe de France féminine. Et pour la saison prochaine, on verra comment ça se passe. Alors que les joueurs d'Oyonnax essaient de relancer. Là, avec l'arrière, il est bien stoppé. Là, bon retour défensif de Damien Penaud qui a pu stopper cette offensive oyonnaxienne. Et on repart là sur les 40 mètres auvergnats. Attention, ça plaque bien pour l'instant côté Clermontois. On ouvre là, attention avec l'ouvreur Stéger qui se fait stopper là, qui se fait plaquer sur les 40 mètres. Lachaud maintenant, Lachaud qui repart dans l'autre sens, mais la passe n'est pas précise et il y a un petit en avant, je ne sais pas si l'arbitre l'a vu, oui, Fabrice Martin voilà, qui a sanctionné cet en avant. On sent que les Oyomènes ont du mal quand même à mettre leur jeu en place dans ce début de match. Ouais, ils ont du mal à avoir de la conservation et de la continuité dans leur jeu. Malheureusement pour eux, le dénommé Scalese vient de faire un petit en avant, un léger en avant, mais ça vient polluer leur jeu, ça vient interrompre leur lancement, leur mouvement. Ils ont du mal à mettre leur place en jeu et ils ont aussi du mal en conquête. On l'a vu sur les mêlées précédentes. Ils sont en difficulté. Pour les touches, il n'y a pas encore eu d'action dans ce secteur de jeu, donc on a encore du mal à se faire une impression. Ils l'ont capté, mais voilà, c'est difficile de se faire un jugement sur une touche. Voilà, alors que les mêlées, on a déjà une première indication. Et là, avec celle-ci, ça se confirme. Ah oui, voilà, ça se confirme en effet. Le pack auvergnat a clairement pris l'ascendant dans ce domaine avec cette nouvelle belle poussée là, du pack clermontois. Et tandis que le jeu, là, attention, c'est bien fait. Il a tenté de passer les bras, Barton, mais il a réussi à conserver le ballon malgré tout. Sanga maintenant, attention, bonne montée défensive là, des joueurs d'Oyonnax. On est sur les 50 mètres sur la ligne médiane. Avec un avantage. Nouvel avantage, ils se mettent à la faute là, les joueurs d'Oyonnax dans ce début de match. On repart petit côté avec Cancorier qui a été sollicité. Il met son équipe dans l'avancée. Lui qui est habitué, c'est pareil à jouer avec l'équipe pro. Hein. C'est un renfort de poids là, pour les espoirs cet après-midi. Avec les avants maintenant. Attention, ce ballon est mal capté. Mais M. Martin qui va revenir à cette nouvelle faute d'Oyonnax. Dès que les Clermontois mettent la main sur le ballon, dès qu'ils envoient du jeu, les adversaires se mettent à la faute. Oui, parce qu'eux, ils arrivent à tenir le ballon. Donc ils arrivent à mettre obligatoirement les Oyomènes à la faute. Ils sont un peu plus précis dans les transmissions, un peu plus justes dans les angles de course aussi. Et ils sont tout de suite
Ah, mais ils ne prennent pas les points, ils vont chercher une touche qu'ils vont pas qu'ils trouver. n'obtiennent C'est pas. sauvé par l'ailier Ergibi Idrissi qui a réussi à sauver ce ballon. Et les Clermontois là, qui peuvent repartir de loin. Il n'a pas trouvé la touche. Hein. L'ailier d'Oyonnax avec Penaud maintenant. Penaud pour mauvaise transmission pour Barton qui n'a pas pu capter ce ballon. Et les Oyonnax là qui poussent au pied, mais c'est récupéré derrière par De France. Mais il n'y a pas eu d'avantage. Et l'arbitre va logiquement revenir à cette en avance, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle hein, pour Oyonnax parce que vu l'ascendant compris les avants clermontois dans cette partie, dans le secteur de la mêlée fermée, on s'aperçoit que c'est quasiment un supplice pour eux dès qu'une nouvelle épreuve de force se présente, et ça va encore être le cas. Et ce qui est d'autant plus dommageable pour Oyonnax, c'est que cette mêlée est située dans les 50 mètres. Alors certes, Clermont, visiblement, au-delà des 40, ne prend pas les points et opte pour les pénales touches, mais en tout cas, ça peut à chaque fois amener une situation dangereuse sur l'embut de l'USO. Derrière, on va voir, en tout cas sur cette mêlée fermée, comment le pack d'Oyonnax va pouvoir... est-ce qu'il va réagir, comment il va se comporter avec cette introduction à suivre pour Lachaud. Attention, voilà, l'introduction va pouvoir se faire et l'impact est encore une fois Clermontois, même si cette fois ça résiste un peu mieux avec Lachaud qui part dans le petit côté, dans le couloir des 5 mètres, il tape à suivre, mais c'est bien sauvé par Sanga qui se couche sur ce ballon. Sanga qui a pour relancer avec le Ubi qui s'est proposé à hauteur. Ubi qui efface un premier plaquage. Attention, il a pu transmettre à De France. Il y a un plaquage haut, l'arbitre ne dit rien. Le plaquage était un petit peu haut quand même, mais Sanga qui va mettre du pied, il a vu qu'il n'y avait personne en couverture derrière et le ballon qui va sortir à hauteur des 30 mètres. Belle lecture du jeu là d'Enzo Sanga, belle occupation qui ramène le jeu dans le camp d'Oyonnax. Oui, il faut savoir alterner. Hein. On l'a dit que les deux équipes avaient des velléités de jeu, hein, de jeu à la main notamment, mais de temps en temps, il faut savoir varier pour surprendre l'adversaire. Et là, Enzo Sanga, il a jeté un petit coup d'œil, il a vu qu'il n'y avait personne dans le troisième rideau. Et bien, il a expédié un très très joli jeu au pied qui allait moins de 30 mètres de la ligne d'en but. Qui offre une touche donc certes à Oyonnax, mais bon, on va voir si l'alignement Clermontois va réussir à chipper une munition qui dans ce cas-là serait un excellent ballon de contre à jouer. C'est là qu'on s'aperçoit pour Enzo Sanga, hein, toutes les heures d'entraînement passées avec le groupe professionnel, ça paie, ça porte ses fruits, on sent qu'il y a une certaine maturité chez lui dans son jeu, même s'il quittera clairement à la fin de la saison, il n'est pas conservé, mais on sent voilà, qu'il a énormément progressé ces dernières semaines, ces derniers mois même, depuis qu'il s'entraîne avec l'effectif professionnel, alors que les Oyonnax là n'y arrivent toujours pas et ne parviennent pas à conserver la balle, plus de 2 temps de jeu, c'est incroyable. Et encore une nouvelle faute de main là, qui vient polluer le jeu de l'USO, et ce qui va offrir une mêlée à suivre, mêlée intéressante pour l'ASM, quasiment sur les 22 mètres d'Oyonnax, alors qu'on rappelle le score, hein, 10-0 pour les Clermontois avec cet essai très tôt dans le match, cet essai de Nico est parfaitement servi par Damien Penaud après avoir remonté le ballon sur quasiment 50 mètres. Il a parfaitement fixé et servi son ailier pour le premier essai, et les 3 points, la transformation plus une pénalité de Théo de France, donc ce qui nous donne ce score de 10-0 pour l'instant, et nouvelle belle poussée là du pack de l'ASM qui va obtenir une pénalité. Voilà le bras tendu de l'arbitre, vous le voyez, de monsieur Martin, et on attend la pénalité là côté Clermontois, j'ai l'impression, même si non voilà, c'est dommage, mais peut-être un coup à jouer. Voilà, ils ont préféré attendre ce coup de sifflet et pour probablement prendre les points. Là c'est situé à 22 mètres, on est à 15 mètres du bord de touche, en moyenne position côté gauche dans les corps de Théo de France qui va prendre ses points, mais pour l'instant la mêlée clermontoise, l'un des points forts de ce début de match. Ah ben c'est assurément la très belle satisfaction de ce premier quart d'heure de jeu. Hein. Elle a obtenu déjà 2 pénalités en un quart d'heure. Et puis bon, on sait que la mêlée c'est aussi une excellente rampe de lancement pour le jeu de mouvement. Donc ça va être une arme qui peut-être que sur la durée de cette rencontre va permettre à l'ASM de breaker encore plus largement cette équipe de Oyonnax qui a du mal à rentrer dans le match, hein, clairement, qui n'est pas dans son assiette, hein, qui vaut largement mieux que ce qu'elle nous montre actuellement. Hein, mais une équipe qui a du mal à mettre son jeu en place, qui est peut-être prise très tôt, agressée sur la ligne de contest, dont le jeu n'est pas en place, et autant que Clermont en profite le plus rapidement possible pour se mettre à l'abri et si possible faire gonfler le score. Ça va passer entre les poteaux, nouvelle réussite là pour Théo de France qui va porter le score à 13-0 après 18 minutes dans cette partie Clermont qui se détache très clairement donc avec cette nouvelle pénalité qui vient récompenser un nouvel effort de la mêlée clermontoise qui a une nouvelle fois enfoncé son vis-à-vis, et donc Théo de France derrière, voilà, sur cette pénalité qui ne s'est pas fait prier pour rajouter 3 points supplémentaires, et ce qui donne donc ce score de 13-0
0 pour les Clermontois dans ce match. Et vous voyez sur le renvoi, Judicaël Concorier qui a été lobé par le ballon et les Oyomens qui ont récupéré la possession et qui maintenant vont essayer d'installer du jeu. On va voir s'ils arrivent à tenir le ballon un peu plus longtemps. Ah oui, superbe passe au pied de Steger. Ah oui, attention vers l'ailier. Bonne couverture d'Alexandre Nicoué derrière qui est venu sauver cet essai. Il y aura peut-être une mêlée à 5 mètres, me semble-t-il, parce qu'il a rentré le ballon dans l'embut. Oui, il était à... Ah non, c'est un renvoi au 22. Vraiment au 22 mètres. Il était déjà. Il était à la lutte avec le dénommé Ergibi Idrissi, votre ami. Alors, Jean-François, 20 sur 20 là pour la prononciation. Et un nouveau bon ballon peut-être à jouer là pour les Clermontois avec Alex Nicoué qui va relancer avec De France pour Raka qui va essayer de franchir le rideau. La puissance de l'ailier fidjien qui a été assez discret la semaine dernière lors du déplacement à Toulouse avec le groupe professionnel. Il était remplaçant et on l'a connu meilleur, dirons-nous, notamment défensivement où il a commis quelques erreurs pas très précis au plaquage, une erreur notamment qui coûte cher. Alors que les Clermontois rentrent à nouveau dans les 22 mètres avec De France, personne ne l'arrête. De France, il va pouvoir décaler Penaud et nouvel essai. Voilà, nouvel essai Clermontois inscrit par le 3/4 centre Damien Penaud après ce service 5 étoiles de Théo de France. Théo de France qui a navigué dans la défense, il n'a pas pu être stoppé par les joueurs de l'USO et là servi sur un plateau le 3/4 centre et donc Clermont qui va se détacher un peu plus et qui fait le break dans cette partie. Clermont qui mène 18-0 après 20 minutes de jeu. Il y avait un 4 contre 2 à jouer sur le petit côté. En effet, il y avait un énorme surnombre de la part des Clermontois. Alors, De France a très bien manœuvré de son côté. Il a été un peu aidé par son talonneur, Pierre Rude, qui a joué le rôle de l'heure. Et puis ça a libéré royalement, idéalement, Damien Penaud, qui n'avait plus qu'à filer dans l'embut au petit pas, en trottinant. Enfin, on s'aperçoit qu'à chaque fois que les Clermontois pénètrent dans les 30 mètres d'Oyonnax, ça fait quasiment des points derrière, un réalisme impeccable des joueurs de Sam Cherouk et de Philippe Gourand cet après-midi. Il y a danger, il y a danger pour cette équipe d'Oyonnax qui, je le répète, a beaucoup de difficultés dans le domaine de la conquête et qui, on le voit, a peut-être une réorganisation et un replacement défensif qui laisse à désirer parce que sur une phase de jeu qui n'était pas un xème temps de jeu, on a vu qu'il y avait tout de suite un surnombre, un 4 contre 2 dans le couloir des 15 mètres. C'était peut-être beaucoup, alors qu'on n'était que sur le deuxième temps de jeu de cette action. Et tout ça est parti, on va le rappeler, mais de ce sauvetage d'Alex Nicoué dans son embut sur cette passe à suivre. Et voilà, et quelques temps de jeu plus tard, quelques minutes après, les Clermontois inscrivaient leur deuxième essai dans cette partie. Les Clermontois, on l'a dit, très réalistes et les joueurs, les jaunes et bleus, qui sont à nouveau à l'attaque là, sur leurs 40 mètres, mais ils sont bien stoppés là, alors qu'ils ont échappé le ballon. Ça va donner une mêlée, oui, indique Monsieur Martin, mêlée à suivre pour les joueurs d'Oyonnax dans le camp de l'ASM dans les 40 mètres avec une nouvelle mêlée à suivre. Mais la mêlée, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles dès qu'il y a une mêlée dans ce match vu la domination du pack clermontois dans cette partie. Oui, en effet, d'autant plus que le pack clermontois domine sur ses introductions, mais il est aussi très efficace sur les introductions adverses. Il profite du fait que le talonneur d'Oyonnax doit à un moment arrêter de pousser pour pouvoir talonner le ballon pour exercer une très forte poussée, et c'est sur ces moments cruciaux que la mêlée prend l'ascendant sur son adversaire. On va voir si elle va réussir ou alors si sur la poussée, Oyonnax va réussir à... Non, ils réussissent à sortir le ballon plutôt proprement, les joueurs de l'Ain, avec une belle combinaison au centre du terrain avec Moa et Steger. Alors que les joueurs d'Oyonnax ont un avantage en cours. On s'est mis à la faute, il me semble que c'est la première pénalité qui doit être sifflée entre les joueurs de l'ASM dans ce match. Ce qui montre la domination des Clermontois qui n'ont quasiment pas défendu jusqu'à présent. Et les joueurs de l'USO là, qui repartent, attention dans le couloir des 5 mètres. C'est bien fait, il est bien stoppé. Là, on est quasiment sur les 22 mètres de l'ASM. Et Monsieur Martin qui revient à cette pénalité. Pénalité qui sera située à une trentaine de mètres, quasiment plein axe. Elle est légèrement décalée sur la gauche. Que vont faire les joueurs d'Oyonnax dans cette partie? On rappelle les Oyomens qui sont menés 20-0 dans ce match. Alors, en début de partie, on rappelle qu'ils avaient bien débuté ce match, ils avaient pris la touche
Une touche qui n'avait rien donné, mais qui avait amené le premier essai clermontois. Il y avait eu un jeu au pied, peut-être un petit peu trop précipité, dirons-nous, de l'ouvreur d'Oyonnax, Stager. Ce ballon récupéré par le Ubi sur un arrêt de volée qui avait tout de suite trouvé Penaud à hauteur, et Penaud qui avait remonté le ballon sur plus de 50 mètres pour le premier essai clermontois inscrit par Nikoué. Et cette fois-ci, les joueurs d'Oyonnax vont prendre les points. C'est Stager, me semble-t-il, hein, qui va tenter cette pénalité. En tout cas, c'est lui qui s'est échauffé tout à l'heure. Je dirais que c'est peut-être l'ailier Sunday. Le 14, Stégère, on le voit au milieu du terrain, Ah oui, chaussette baissée. effectivement, oui, Et oui. alors c'est une pénalité, j'ai bien vu le jet de monsieur l'arbitre, un problème de liaison en mêlée de la troisième ligne clermontoise qui s'est détaché trop rapidement. Et donc l'occasion d'Oyonnax d'ouvrir le score. Peut-être qu'ils veulent prendre les points pour pas essayer de revenir un peu dans ce match et pour pas laisser les Clermontois prendre trop d'avance. Le coup de pied est parti, mais va passer à droite des perches, et on en reste donc à ce score de 20-0. Elle n'était pas pourtant très compliquée, cette pénalité, dirons-nous. Était située, on le rappelle, hein, une trentaine de mètres en moyenne position côté gauche. Mais voilà, le buteur d'Oyonnax a loupé les perches, et donc 20-0 toujours pour Clermont dans ce match, alors qu'on joue depuis bientôt 25 minutes, et un renvoi court, hein, tapé par les Clermontois, et c'est capté là par les joueurs d'Oyonnax, et bon plaquage hein, de Barjot tout de suite qui met son adversaire au sol, et nouvelle séquence à suivre là pour les joueurs de l'Ain, avec la puissance peut-être de leur troisième ligne centre, Wakati, mais bien refoulé là par les Clermontois. Un bon contre-ruck, non, il est pénalisé, Michael Simutoga là sur le coup, et donc nouvelle pénalité à suivre là pour Oyonnax. On est au-delà des 40 mètres, hein, possible qu'ils prennent la pénale touche, d'autant qu'on le rappelle, ils ont loupé leur dernier coup de pied, et voilà, c'est le choix qui est choisi là par les joueurs de l'Ain, essayer de ramener le jeu dans les 22 mètres. Le ballon va sortir et on sera juste devant les 22 mètres, me semble-t-il, de l'ASM, donc avec ce nouveau lancement de jeu à suivre pour eux. Clermont qui défend un petit peu plus là depuis quelques minutes, qui ne revient pas dans le camp d'Oyonnax. Il faut peut-être qu'ils récupèrent aussi un petit peu les locaux, parce qu'ils ont fait une grosse entame de match, récompensée hein, avec cet avantage assez large, et on rappelle, ils mènent 20-0 avec déjà 2 essais à la clé pour eux. Pour l'instant, les Clermontois qui entament parfaitement cette année 2017 avec ce lancer à suivre pour Oyonnax. On est sur les 22 mètres de l'ASM. C'est un ballon en fond d'alignement, c'est bien capté. Le Maule va essayer de se former, mais pour l'instant on tient bon du côté clermontois. Les Clermontois qui défendent un peu plus en ce moment, tout simplement parce qu'ils sont un tout petit peu moins disciplinés aussi. Et c'est joué vite par l'assaut numéro 9. Attention, qui trouve un partenaire à hauteur. Est-ce que ça va s'écrouler dans l'embut? On est à quelques mètres, ça s'écroule. Mais est-ce que le ballon a été aplati? Non, dit monsieur Martin. Choix qui paraît logique, effectivement. Décision logique. Il y avait un Clermontois qui s'était couché sous ce ballon, et c'est Judiquel Cancourier. Non, c'est le deuxième ligne. Voilà. Cocaï Boussa, un duel de numéro 4 entre Kerry et Cocaï Boussa qui s'est glissé entre le ballon et la pelouse, ce qui a sauvé un essai, ce qui a évité un essai. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Clermont défend un peu plus, tout simplement parce que Clermont est nettement moins discipliné. 3 fautes en l'espace de 5 minutes, c'est beaucoup trop, alors que les Clermontois avaient été exemplaires durant les 20 premières minutes. Ils viennent d'être sanctionnés à 3 reprises en moins de 5 minutes. Une première fois sur la mêlée, une deuxième fois leur sur la touche. Faute en plus du match. Leur première faute, oui. Et là, sur cette action qui jouait très très vite, qui a permis à Oyo de mettre cette équipe en difficulté. Heureusement, il y a eu un très très bon retour de Cocaï Boussa et un excellent plaquage qui a belle permis... initiative en tout cas, hein, du numéro 9 Lachaud là sur le coup quand même, qui a vu que la défense n'était pas replacée derrière, qui a voulu jouer vite, et heureusement hein, ce bon réflexe défensif, comme vous le disiez Jean-François, qui a permis donc à Clermont de sauver cet essai, ce qui aurait pu offrir le premier essai d'Oyonnax dans cette partie et cette mêlée à 5 mètres. Introduction Lachaud là pour Oyonnax qui semble un peu mieux en mêlée fermée depuis quelques minutes, même si Clermont a pris de l'impact, mais voilà, ça peut être stabilisé derrière, et l'attaque des joueurs d'Oyonnax plein champ, c'était le 3/4 centre, mais bien stoppé à 5 mètres, hein, on est quasiment sous les poteaux. Clermont, on va insister avec les avances, et Alangaou là qui a essayé de mettre son équipe dans l'avancée, essayer de gratter quelques précieux mètres, mais bien refoulé par la défense de l'ASM, et on insiste à nouveau avec les avants. Lachaud on va repartir dans l'autre sens avec peut-être le
pilier droit, me semble-t-il, j'ai un petit doute. En tout cas, ils sont bien refoulés pour l'instant. Cette défense clermontoise qui tient, qui ne rompt pas sous les différentes vagues d'Oyonnax. C'est l'ouvreur là qui ça a été stoppé cette fois-ci. On essaie de trouver la solution, mais pour l'instant, c'est vrai que les Clermontois sont bien en place. On insiste encore avec les avants. On est à quelques mètres de l'embut de l'ASM. Gros temps fort d'Oyonnax dans cette partie, alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Toujours 20-0 pour les locaux. Attention, on est quasiment sous les poteaux. On avance malgré tout là du côté d'Oyonnax, alors que là on a voulu écarter le ballon. On a perdu quelques mètres forcément. Et les Oyonnax toujours à l'attaque. Attention sur l'aile, il va y avoir un essai. Est-ce qu'il est passé en touche? Non, essai. Accordé, oui, essai accordé par l'arbitre de ce match. Me semble-t-il, c'est l'ailier gauche qui a dû marquer. Ergibidissi. Non, j'ai mangé son nom. Ergibi Idrissi. Voilà, c'est ça. Il manquait une syllabe, donc qui permet d'inscrire donc le premier essai d'Oyonnax dans cette partie. Oyonax qui revient au score et qui n'est plus mené que 20-5 dans cette partie, alors qu'on approche des 10 dernières minutes par contre de cette première mi-temps. Et c'est l'arrière, finalement, c'est Body qui a marqué cet essai pour Oyonnax en bout de ligne. Après plusieurs séquences, on a insisté avec les avants plein axe et avant d'écarter, d'ouvrir sur l'aile gauche où se trouvait donc l'arrière Body qui a plongé dans l'embut pour le premier essai d'Oyonnax. Un essai logique, Jean-François, parce que c'est vrai que depuis plusieurs minutes, Clermont était dominé, Clermont se mettait à la faute, Clermont était pénalisé, et du coup Oyonnax s'est installé dans les 22 mètres clermontois et à force d'insister a fini par franchir la défense auvergnate. Bah écoutez, depuis la 20e et l'essai de Damien Penaud transformé par Théo de France, la transformation est ratée. Oui, on a raison à ce score de 20-5 ici au Le Clancher après une demi-heure de jeu. Oui, comme je vous le disais, depuis la 20e minute et cet essai de Damien Penaud transformé par Théo de France, les Oyonnax, ils ont mis la main sur le ballon, tout simplement. Leur conquête va un peu mieux, notamment en mêlée où ils ont réussi à sortir les ballons et à les jouer. Ils arrivent maintenant à multiplier les temps de jeu et ils poussent surtout à la faute une équipe de Clermont qui est capable d'être très très rigoureuse parfois, mais qui est aussi capable de s'oublier dans certains domaines, comme on l'a vu sur les 10 dernières minutes, avec 3 pénalités concédées en 7 minutes. C'est beaucoup trop à ce niveau-là. On est certes en championnat espoir, mais c'est dès les espoirs qu'on prend les bonnes habitudes et qu'on fait preuve de rigueur dans le domaine de la discipline. Attention avec ce ballon haut, Luby impeccable, à la retombée là sur la ligne médiane. Le talent de l'arrière clermontois là, qui a pu se saisir du ballon. Et les Clermontois du coup qui repartent avec Kakabadze là qui est bien stoppé. Attends, il a perdu le ballon, mais on s'est mis à la faute du côté d'Oyonnax. Et donc du coup les Clermontois vont pouvoir venir mettre la pression sur cette défense d'Oyonnax, alors que l'arbitre appelle le capitaine de l'USO. Le dénommé Gauthier. Qui n'avaient pas commis de faute, les joueurs de l'Ain, mais en première mi-temps, sur la première partie de la première mi-temps plus exactement, ils en avaient commis pas mal, et donc du coup l'arbitre procède à un petit rappel à l'ordre, avertissement verbal sans conséquence, en disant peut-être qu'à la prochaine fois tu auras une autre sanction pour les joueurs d'Oyonnax, et clairement voilà, qui va revenir mettre la pression dans les 22 mètres des visiteurs d'Oyonnax dans cette partie. Clermont qui mène 20-5 alors qu'on joue depuis une bonne demi-heure de jeu ici au stade Le Clancher, et Clermont qui va peut-être avoir l'occasion d'inscrire un nouvel essai dans ce match avec ce lancer à suivre donc pour Pierre Rude et les Clermontois. Pour l'instant et M. Martin qui a judicieusement sanctionné une énorme faute au sol de la part du talonneur Marijon, qui avait été gratter le ballon alors qu'il était complètement couché au sol, et on n'a pas le droit de jouer le ballon quand on n'est pas sur ses appuis. Et tout simplement. Et les Clermontois là qui ont pu garder ce ballon, qui ont réussi à le capter sur cette touche avec Sanga. On repart avec Kakabadze, mais qui est bien refoulé, et pénalité. On est venu sur le côté, précise Monsieur Martin. Clermont pénalisé, du coup Oyonnax va pouvoir sortir de son camp. C'est vrai que Clermont se montre moins saignant depuis plusieurs minutes. Là ils avaient l'occasion pourtant de revenir jouer dans le camp d'Oyonnax tout de suite après le premier essai des joueurs de l'Ain, mais voilà, cette petite faute là qui annule cette occasion et qui va permettre en revanche aux joueurs d'Oyonnax de sortir de leur camp et de revenir pourquoi pas jouer dans les 50 mètres clermontois. Un soutien qui a été trop tardif, et dans ces cas-là on cède à la facilité, et au lieu de venir pousser dans l'axe,
eh bien on vient un peu déblayer sur le côté. Et c'est ce qui s'est passé sur cette action de jeu où Kakabadze s'est retrouvé esselé et le soutien le plus proche. Elle est pour vous, Jean-François. Ah non, juste à côté. Et le soutien le plus proche était un peu loin, un peu trop long et un peu trop loin. Et donc voilà, c'est logiquement que M. Martin a rendu la possession aux Oyomens qui étaient présents au grattage sur leurs appuis. Comme je le rappelle, on peut disputer le ballon, mais il faut être sur ses appuis. Et 2 appuis, pas 4 appuis. Oui, effectivement, Oui. avec ce nouveau lancer à suivre là pour Marie-Jean Oyonnax qui est mieux dans cette partie. Lancé pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont assez précis, les Oyomens là, dans ce secteur. C'est un fond d'alignement, une nouvelle fois, là, qui est choisi, qui est sollicité, et le ballon qui est bien capté. On essaie de se mettre dans l'avancée. Là, c'est Marie-Jean qui est en possession du ballon. Vous l'avez vu, ça passe par le sol, et le ballon va pouvoir être écarté par Lachaud là, qui parle à ses partenaires. On va insister à nouveau avec les gros. Et Marie-Jean, me semble-t-il. Non, c'est pas Marie-Jean, c'était le pilier qui s'est fait stopper. Voilà, le pilier droit qui avait été sollicité là sur cette phase de jeu. Et les Oyomens toujours à l'attaque. Le jeu là qui peut se développer, mais bonne montée défensive auvergnate encore une fois. Est-ce qu'on a récupéré le ballon? Non, il est toujours en possession des rouges et noirs. On repart petit côté, on est refoulé et ça va sûrement écarter. On va repartir dans l'autre sens avec Lachaud à la baguette encore une fois qui joue avec ses avants. On n'arrive pas à mettre trop d'avancée, on est bien contenu là pour l'instant par la défense auvergnate autour des 50 mètres, et ce jeu au pied de Lachaud totalement dévissé, et c'est récupéré. Ils étaient tous hors jeu d'ailleurs, les joueurs de Oyonnax sur cette situation. Le ballon, et il y a un avantage en cours d'ailleurs. Je me demande si même le ballon n'a pas été vers l'arrière. Oh là, attention, il y a un gros tampon là sur Monsieur Martin qui est pris dans cette phase peut-être faire un de protocole jeu. commotion pour Monsieur Martin, non? Il se relève en tout cas l'arbitre de ce match. Les Clermontois qui peuvent repartir peut-être de l'avant là, avec le Ubi qui navigue, mais il est bien stoppé sur les 40 mètres. On repart dans l'autre sens. Simutoga a nouveau ballon tombé, et Monsieur l'arbitre du coup qui revient à cette pénalité, cette position de hors-jeu, effectivement, comme vous le disiez Jean-François, sur ce coup de pied totalement raté qui était parti en arrière effectivement de Lachaud. Un choix qui pouvait se comprendre parce que Oyonnax insistait mais ne venait pas se mettre dans l'avancée. Au bout d'un moment il faut jouer au pied, il l'a fait, mais dans la réalisation en tout cas tout n'a pas fonctionné. Non, en effet, M. Martin qui a su rester très lucide sur la situation et qui après avoir été violemment plaqué et n'a pas oublié de se relever et de tendre le bras pour signaler qu'il y avait toujours un avantage en cours. Et les Clermontois qui ne prêtent pas les poids au pied, on est un peu loin, on était quasiment à 50 mètres. Donc ils ont été chercher une touche dans les 22. Ouais, et à 15 mètres de la ligne d'en but d'Oyonnax. Et comme je me plais à le répéter, la touche c'est une excellente rampe pour mettre en place un beau jeu de mouvement. Alors il y a eu un changement, Jean-François, côté Clermontois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Raka qui a cédé sa place, l'ailier Clermontois, remplacé par Jaouda. L'ailier fidjien, voilà, qui a cédé sa place. Alors est-ce qu'il est blessé? Je n'ai pas fait attention, mais en tout cas il a cédé sa place, et donc c'est Jaouda qui est rentré, tandis que les Clermontois sont à nouveau à l'attaque là dans les 22 mètres avec Barton bien stoppé. On est plein axe et on va pouvoir repartir même dans le même sens avec les avants. On essaie de partir au ras côté Clermontois. Essayer de prendre cette défense à revers, et on ouvre là maintenant, attention avec De France qui va pouvoir peut-être transmettre à Penaud. C'est fait, Penaud qui libère son ballon. On n'est plus qu'à une dizaine de mètres, un nouveau temps fort Clermontois à suivre là. Les Auvergnats qui insistent avec Ruot qui est bien stoppé, Ruot qui réalise de belles performances depuis plusieurs semaines avec les Clermontois, et on repart toujours avec les avants à côté de ce ruck et pénalité. Attention, que dit, et ça sent le carton, je crois. Alors que le public réclame un carton rouge. J'ai pas vu s'il y avait une faute ou pas. Ça sent le carton pour le dénommé Kiri, je crois, le numéro 4, le deuxième ligne. L'arbitre avait prévenu, cela dit tout à l'heure. On le rappelle, il y avait eu un petit avertissement verbal pour le capitaine. On se doutait qu'à la prochaine faute, la faute suivante, il y aurait un carton. On va avoir, oui, c'est carton jaune, effectivement. Oyonnax donc qui va passer les 10 prochaines minutes à 14. Nouvelle faute. Alors est-ce qu'il y a eu un mauvais geste? J'ai pas fait attention, mais voilà, dans le public, certains réclamaient le carton rouge. Peut-être qu'ils ont vu un petit geste partir autour de ce ruck, un petit geste illicite. Il y a un Clermontois en tout cas qui reste au sol, qui semble touché.
suite à cette phase de jeu, et Clermont qui va jouer, qui va finir cette première mi-temps et qui va débuter la prochaine, puisqu'on joue la 38e en supériorité numérique, suite donc au carton jaune infligé aux joueurs d'Oyonnax. On va suivre le choix des joueurs clermontois. Est-ce qu'ils vont à 20-5, à 15 mètres de l'embut, avec un avant de plus. Ils peuvent effectivement prendre la touche. Alors le jeu exige, le jeu exige de prendre les points, certes, mais d'ailleurs c'était même pas une pénalité, c'est une mêlée qui est ordonnée. À moins que les Clermontois aient demandé la mêlée. Ils ont demandé la mêlée. Mais c'est vrai qu'ils ont clairement... Mais ils se sentent forts dans ce domaine et ils sont à 1 de plus. Mais après tout, une pénale touche les aurait rapprochés de quasiment 10 bons mètres de la ligne d'en but, alors qu'une mêlée jouée à 15 mètres, c'est toujours 10 mètres de plus à faire avant d'aller dans l'embut. Alors, soit ils se sentent très très forts, soit... On va voir si ce choix va être payant ou pas pour les Clermontois avec cette introduction pour Enzo Sanga, alors qu'on est à une minute de la mi-temps. Belle poussée, attention à ce départ de Ruot là, numéro 8 Clermontois qui est stoppé à 5 mètres. Sanga qui ouvre maintenant pour De France. Le petit coup de pied de France c'est raté, c'est intercepté, et l'arbitre qui va revenir à une pénalité logique. Et ce petit coup de pied qui était bien vu de Théo De France, malheureusement il n'y avait pas de couverture derrière, malheureusement dans l'exécution. L'ouvreur s'est un petit peu trompé, même s'il y avait un surnombre peut-être à exploiter aussi sur l'aile. Je pense aussi qu'il y avait peut-être une situation de surnombre à exploiter sur la largeur, et puis son petit jeu au pied rasant face à une forêt de joueurs en rouge et noir. Il avait quand même plus de chances d'être contré que de finir dans l'embut avec un Clermontois pour aplatir. C'était peut-être, c'est pas très bien exécuté certes, et je pense que c'est peut-être pas très judicieusement joué non plus. C'était pas pertinent de jouer au pied dans cette situation. Mais on en revient au départ, à l'excellent départ de Ruot, qui tenait le ballon comme certains une balle de tennis avec une facilité et une dextérité déconcertante, alors que ici, même s'il a arrêté de pleuvoir et que le ciel est un peu plus clément, le ballon est très glissant. Non, il y a de la gestuelle chez ce garçon très intéressante. Il a des appuis très intéressants, et puis il est à bonne école ici. Il fait partie des jeunes sur lesquels le club, je pense, peut compter dans les 2-3 années à venir. Et la formation clermontoise, encore une fois, la situation de Ruot illustre parfaitement tout le travail qui est accompli tout au long de l'année, depuis plusieurs années même. Et on le voit avec les nombreux jeunes clermontois aujourd'hui qui figurent dans le groupe professionnel. Et Ruot, d'ailleurs, a intégré le groupe professionnel. Il était du déplacement à Bayonne, me semble-t-il, cette saison, lorsque les pros donc, sont allés défier les Bayonnais. Alors qu'on va repartir sur une mêlée. Les Clermontois qui restent fidèles à ce choix. Ils avaient déjà pris la mêlée tout à l'heure sur une pénalité précédente, et ils vont repartir à nouveau sur une nouvelle épreuve de force. On rappelle que les joueurs d'Oyonnax sont à 14 depuis la sortie du deuxième ligne. Kerry sur carton jaune. L'introduction à suivre pour Enzo Sanga. Voilà, les packs sont stables. La belle poussée encore une fois du pack clermontois, et encore un départ de Ruot qui est cherché Barton, et en avant commis par le 3/4 centre clermontois, et le ballon est aplati. On va repartir sur un renvoi au 22 mètres. Non, l'arbitre qui revient qui revient à l'en avant. En avant clermontois. Du coup, on va mêler, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les joueurs d'Oyonnax. Non, mais pour en revenir à l'action qui vient de se dérouler, il y avait peut-être moyen de garder le ballon dans les pieds du troisième ligne centre un peu plus longtemps, que de le sortir aussi rapidement, que de l'éjecter aussi rapidement. La mêlée avançait, il n'y avait aucune urgence, aucune précipitation. Je ne comprends pas le choix de Ruot, qui a été de sortir le ballon aussi rapidement, alors que son pack était clairement dans l'avancée. Est-ce que peut-être qu'il y a un petit peu de précipitation malgré tout, parce que les Clermontois veulent impérativement marquer avant la mi-temps, ce qui les pousse peut-être à prendre quelques décisions parfois pas forcément justifiées, comme le fait, comme vous le disiez à l'instant, de sortir ce ballon, tandis que là, les Oyomènes ne se sont pas pressés, se sont pressés, justement, ils n'ont pas calculé et ont vite éjecté ce ballon. On le rappelle, ils ont fini cette première mi-temps à 14 et ils sont menés à la pause de 15 points, 20-5. On rappelle un petit peu le film de cette première mi-temps. Premier essai clermontois inscrit très tôt par Nikwe, tandis que les joueurs d'Oyonnax étaient à l'attaque. On le rappelle, ce petit ballon joué au pied par leur ouvreur Stager, bien capté par le Ubi, qui a joué vite pour Penaud, qui a remonté la balle sur plus de 50 mètres avant de décaler parfaitement
également Nikwe pour le premier essai. Penaud, il était à l'initiative et à l'origine du premier essai. Il était à la conclusion du second, du deuxième essai auvergnat inscrit dans ce match, alors que le 2 France avait passé 2 pénalités entre temps. Et puis à partir de la 25e, Clermont qui a été pénalisé, Oyonnax en a profité, qui est venu camper dans les 22 mètres auvergnats et qui a été récompensé donc par un essai de leur arrière body. Et donc Clermont, on le rappelle, qui mène à la mi-temps 20-5, qui a fini cette première période en supériorité numérique suite au carton jaune de Kéry et qui va débuter la seconde également en supériorité numérique. On se retrouve dans quelques secondes ici au stade Leclanché à la mi-temps. On rappelle, Clermont mène 20-5. De retour au stade Leclanché pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Clermont et Oyonnax. À la pause, c'est l'ASM qui mène 20-5 grâce à 2 essais de Nikwe et Penaud contre un essai de Body pour l'USO. Et les Clermontois là, qui ont pu récupérer ce ballon sur ce coup d'envoi. Et ils repartent avec Kakabadze. Il a bien stoppé sur ces 22 mètres. Il n'y a pas eu de changement visiblement à la pause. Et un premier coup de pied qui va permettre donc aux Clermontois de se dégager avec un très belle prise de balle dans le public. Là, Jean-François, magnifique, hein, digne d'un arrière. Ah, mais c'est un arrêt de volée, tout simplement. Tout simplement, il a 10 marques et il a joué très vite pour lui-même. Il est passé par-dessus la balustrade et il est parti. Et il est parti à l'essai tout seul. Alors, il n'avait pas le bon maillot, malheureusement. Et l'arbitre a refusé cet essai. Justement d'ailleurs. Et justement, effectivement. Et ce qui va offrir un premier lancement de jeu là, pour les joueurs d'Oyonnax dans cette seconde période. Et pour le talonneur Marijon. Donc il va effectuer ce lancement. Ça va être un alignement quasi complet là pour pas tout à fait pour les joueurs de l'USO. Pour l'instant, ils ont capté toutes leurs munitions dans ce secteur et c'est ils l'ont perdu celle-ci avec Pierre Rude là qui peut se saisir du ballon en fin d'alignement. Il va passer l'action multipliée. La Pierre Rude, il est stoppé sur les 22 mètres. Il résiste au plaquage. Il est toujours debout avant de passer au sol. Attention, il a perdu le contrôle du ballon, mais l'arbitre fait signe de jouer avec Kakabadze à la mauvaise transmission vers De France. C'est dommage, il y avait un très bon coup à jouer là sur l'extérieur pour les Clermontois qui ont immédiatement, comme un peu en première mi-temps, qui ont eu une grosse opportunité grâce à cette belle récupération de Rude, à cette accélération là derrière ce ballon perdu en touche. Et les joueurs d'Oyonnax qui ont réussi à verrouiller ce ballon et ils insistent à nouveau, ils n'ont pas mis de pied. Attention, il y a peut-être un bon contest là, non, que dit l'arbitre. Il fait signe de jouer et avec un avantage en cours justement. On est rentré sur le côté ASM. Non, on n'a pas lâché, plus exactement, pas lâché le plaqueur au sol. Le plaqueur n'a pas lâché le joueur qui passait au sol. C'est dommage, une superbe accélération de Pierre Rude et on a vu qu'il allait très vite, mais beaucoup trop vite pour ses coéquipiers. Le soutien était un peu tardif et surtout le contest des Oyonnax leur a permis de récupérer ce ballon, tout simplement en mettant une grosse pression sur la charnière avec une transmission hasardeuse et une passe dans le dos du numéro 10. Et oui, Rude en plus qui restait debout, hein, et il a réussi à résister au premier plaquage et à continuer d'avancer. Malheureusement, voilà, comme vous le disiez, le soutien a mis du temps à venir derrière, ce qui a permis donc aux joueurs d'Oyonnax de se repositionner, de se replacer, mais il y avait quand même un très bon coup à jouer, tandis qu'il y a un changement effectivement qui a été effectué à la mi-temps. Il nous avait échappé, c'est Sanga qui a cédé sa place à Charlie Cassan, donc qui va jouer cette seconde période. Charlie Cassan qui fait l'actualité cette semaine côté clermontois, en prolongeant, en signant son premier contrat professionnel. Il sera lié jusqu'en 2020 à l'ASM. Voilà, Clermont qui conserve ces jeunes, qui les forme et qui les conserve aussi à l'image de Charlie Cassan. C'est une excellente nouvelle. C'est dommage naturellement pour Enzo Tsanga, hein, ça lui ferme une porte, mais il rebondira certainement dans un club vraisemblablement de top 14 ou de Pro D2, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais c'est une excellente nouvelle pour Charlie Cassan qui avait été prêté la saison dernière à Bayonne et qui, certes en jouant peu à Bayonne, mais malgré tout en jouant en Pro D2, a gagné du temps de jeu et de l'expérience et ça lui a peut-être permis de passer un cap.
Et peut-être qu'il faudra que ça serve d'exemple pour d'autres joueurs. Effectivement, le championnat de Pro D2 est un championnat relevé et plus relevé, je pense, que le championnat Espoir et où l'apprentissage peut être beaucoup plus rapide aussi. Et ce qui peut permettre aux joueurs de progresser, tandis que les joueurs d'Oyonnax là, sont toujours à l'attaque. On est sur les 22 mètres de l'ASM. Pour l'instant, on est sur une phase arrêtée. On va repartir avec les avants, avec Alan Gaou là, qui a essayé de faire parler sa puissance. Alors Alan Gaou, je ne sais pas s'il est de famille avec l'ancien ouvreur Jean-François, vous qui connaissez la Pro D2 par cœur, qu'il avait parcouru de nombreuses années avec Aurillac. Alan Gaou, l'ancien ouvreur de Narbonne. Daniel Alangaou, qui était un bon joueur, un beau joueur, un demi d'ouverture qui attaquait beaucoup la ligne. Je ne sais pas si c'est son petit frère. En tout cas, si c'est son petit frère, ils n'ont pas dû manger à la même cantine quand ils étaient jeunes. Et non, oui, apparemment qui a mangé plus que l'autre, effectivement, tandis que les Clermontois ont peut-être récupéré le ballon là, oui, sur cette phase, et que va dire Monsieur Martin, un en avant visiblement qui a été commis, et on va repartir sur une mêlée, un en avant Clermontois, ce qui va offrir une mêlée pour Oyonnax, bien entendu, donc dans les 22 mètres de l'ASM, les joueurs d'Oyonnax qui confisquent le ballon un petit peu dans ce début de match. Oui, on joue depuis 4 minutes, quasiment 5 minutes depuis le coup d'envoi de la seconde mi-temps, et les joueurs d'Oyo sont en train de remarquablement bien tuer la pénalité pour 10 minutes de leur deuxième ligne Kéry, qui s'impatiente d'ailleurs sur le bord de touche, qui commence à faire des échauffements, on le voit, qui a hâte de rentrer. Si Oyo passe ces 10 minutes sans encaisser de points, ça sera une très très bonne période pour eux, tout simplement, parce qu'ils étaient déjà menés 20-5, et s'ils avaient dû concéder des points comme cela aurait dû être le cas, notamment je pense en fin de première mi-temps, ça aurait été beaucoup plus dur, alors que là 20-5, ils sont toujours dans le coup, hein, et ils vont peut-être bientôt revenir à 15. Alors qu'il va y avoir un changement côté Clermontois. Alors, j'ai pas, sortie de Kakabadze, je pense. Kakabadze, voilà, et c'est Neparidze qui va faire son apparition, me semble-t-il. J'ai pas vu le numéro, mais voilà, me semble-t-il, c'est Neparidze qui a fait son apparition là sur la pelouse du stade Le Clancher. On rappelle, hein, ce match se déroule sur le synthétique du Le Clancher en raison des mauvaises conditions climatiques qui se sont abattues sur Clermont ces dernières heures, rendant impraticable, d'après monsieur l'arbitre, d'après monsieur Martin, le terrain des Gravanches, et donc a préféré que le match se déroule ici même sur la pelouse synthétique du Le Clancher à Clermont qui mène pour l'instant 20-5 dans cette partie et cette mêlée. Les premières lignes se relèvent, ça tourne, que va dire, et pénalité pour Clermont. Voilà, on s'est mis à la faute encore une fois côté Oyonnax. Oyonnax qui a du mal globalement en mêlée fermée depuis le début de cette partie, après une grosse domination clermontoise en début de match. La domination était un peu moins parlante, moins flagrante par la suite, et là sur cette nouvelle mêlée, eh bien, le pack clermontois a encore une fois été récompensé, et les Auvergnats du coup qui ont pu se dégager et ramener le jeu quasiment sur la ligne médiane avec un lancement à suivre, et ce lancer là de Pierre Rude pour l'ASM. Une équipe de Oyonnax qui est toujours à 7 devant, hein. Le deuxième ligne Kéry est toujours puni sur le bord de touche, il patiente, il attend, et les Oyonnax qui vont certainement aussi faire du coaching en première ligne, hein. On voit des remplaçants commencer à s'échauffer aussi, et à mon avis le staff, Clément Fromont et Xavier Gossens, ne devraient pas manquer vers la 50e à procéder à des changements en première ligne. Oui, on voit que ça s'active là devant le banc de l'USO, et un nouvel en avant qui a été commis, quelques petites scories là qui gênent la mise en place du jeu clermontois. C'est Nico là, qui a échappé ce ballon sur ce lancement là, suivant, qui faisait suite à cette touche sur les 45 mètres clermontois. Nico voilà, qui s'était bien proposé dans la ligne d'attaque clermontoise, qui a commis cette petite maladresse, qui a laissé tomber ce ballon, ce qui va offrir une nouvelle mêlée. Autant c'est vrai, le rythme était assez soutenu en première mi-temps, là depuis la reprise, ces petites fautes de main, voilà, ça saccade le jeu. C'est haché. C'est haché effectivement, et ça se ressent au niveau du rythme bien sûr, et cette mêlée à suivre pour Oyonnax et Lachaud. On est sur les 40 mètres clermontois.
Clermontois. Le ballon est introduit. Cette mêlée semble assez stable même si elle tourne. Et le ballon est sorti là par Lachaud qui va essayer de prendre l'intervalle, mais il est bien repoussé là par la défense auvergnate. Il y a un bon contest. Et oui, la défense de Clermont qui est récompensée suite à ce bon contest. Et c'est peut-être joué vite là, non c'était joué vite par De France qui a joué le coup. Il est malin De France là, sur le coup parce qu'il a joué devant le numéro 9 qui ne s'était pas replacé. Et donc ça a permis à Clermont de gagner 10 mètres de plus. Oui, et Lachaud qui n'avait vraiment pas envie de gêner le jeu s'est retrouvé malgré lui sur la ligne de course de France. Et M. Martin a donc rajouté 10 mètres à la sanction. Une seule action et 2 fautes de Lachaud, une au sol où il ne relâche pas du tout son ballon alors qu'il est complètement pris, et une deuxième en termes de replacement défensif où il a fait preuve un peu de laxisme et en prenant son temps pour se replacer dans la ligne de son équipe. Son choix était déjà un petit peu osé de vouloir partir derrière cette mêlée. C'est vrai qu'il y avait la défense devant lui. Il a pris cette option solitaire. Il y avait peut-être d'autres solutions et d'autres opportunités pour lui à ses côtés avec ses partenaires. Tandis que les Clermontois l'ont bien capté ce ballon en touche, sont rentrés dans les 22 mètres, mais l'ont encore une fois perdu. Pas mal de maladresse dans ce début de seconde période côté Clermont. Clermont qui mène toujours 20-5, mais qui échappe des ballons là, depuis la reprise. Et ce qui offre des munitions, bien sûr, aux joueurs d'Oyonnax là qui essaient de remettre un petit peu de verticalité dans leur jeu, mais ils sont bien stoppés par cette défense jaune et bleue. Attention, un plaquage manqué là, c'est Cancorier et les joueurs d'Oyonnax là qui vont sortir de leur 40 mètres, voilà qui est fait. Le jeu se produit, ils peuvent mettre en place leur jeu. Les joueurs d'Oyonnax qui ont eu du mal en début de match à se faire des passes, ils commettaient pas mal d'erreurs et ça s'est inversé parce que depuis le début de cette seconde mi-temps, c'est Clermont qui commet des erreurs. Il me faut mentir, les joueurs d'Oyonnax qui viennent à l'instant d'échapper un ballon par Alain Gaou et bonne couverture derrière, mais l'arbitre qui va revenir à cette mêlée sur cet en avant d'Alain Gaou. Voilà, on le disait tout à l'heure, pas mal de maladresse depuis le début, depuis la reprise de cette deuxième mi-temps et ça se confirme avec une nouvelle phase arrêtée. Le jeu va se stopper encore une fois. Il y a un joueur d'Oyonnax notamment qui est blessé. C'est vrai que les nombreux supporters, parce que mine de rien le public là commence à se rassembler autour de ce stade Le Clancher. Il n'y avait pas grand monde au début du match. Il faut dire que les conditions climatiques n'étaient pas forcément optimales. Il y avait ce brouillard et cette humidité, cette petite bruine là qui s'abattait sur la pelouse. Le soleil a tenté de percer tout à l'heure. Là, il s'est caché, mais il ne pleut pas. Et les gens du coup sont sortis, sont venus voir ce match. Alors qu'il y a quelques mètres d'ici, on aperçoit notamment les projecteurs. Il y a le Clermont Foot qui affronte Bordeaux en 32e de finale de la Coupe de France. Journée riche pour le sport clermontois aujourd'hui. Il y a du football, il y a du rugby, il y en a pour tous les goûts. Et du top 14 ce soir. Effectivement, avec le live. Ce choc face à Toulon que vous pourrez bien entendu suivre en live commenté sur notre site sportauvergne.fr et puis bien sûr l'émission d'après-match à retrouver dans la foulée. Vous y serez peut-être Jean-François dans l'émission d'après-match ce soir avec Greg Gomez. Je ne sais pas s'il vous a invité ou pas, vous verrez bien, mais c'est possible que vous soyez présent pour analyser, débriefer cette rencontre, ce choc de top 14. Le classique, entre guillemets, c'est un mot à la mode qui est utilisé par le téléviseur, le diffuseur de ce top 14. Le classico, mais c'est vrai que depuis plusieurs saisons, c'est véritablement le choc de ce championnat. Et l'ASM donc, qui commencera l'année 2017 face au Varrois ce soir au Michelin. On n'y est pas encore. Pour l'instant, ce sont les jeunes. C'est la relève clermontoise là, qui est en train de jouer, qui est sur la pelouse du Le Clancher face à Oyonnax. Oyonnax qui se débrouille bien cette saison dans ce championnat espoir qui est troisième ex-aequo et pour l'instant qui est mené de 15 points face à l'ASM. Et cette mêlée à suivre là pour les Auvergnats dans les 40 mètres, me semble-t-il, c'est la première fois depuis le début de la deuxième mi-temps, ou la deuxième fois plutôt, que les Clermontois investissent les 40 mètres d'Oyonnax avec ce ballon là qui est joué pour Clermont. Attention, cette bonne percée là, il est stoppé dans les 22 mètres et nouveau gros temps fort Jean-François suivre là pour les Clermontois. Ah oui, avec Damien Penaud qui a littéralement déchiré le rideau de l'équipe du haut budget comme on dit, et qui a réussi à servir un coéquipier. Non, c'est magnifique. Une accélération du jeu tranchant et ça offre une pénalité à 5 mètres de l'embut. Il s'est blessé sur cette action. Et c'est joué vite. Et c'est joué vite par Charlie Cassan. Et peut-être un essai, ça chauffe en tout cas là sur l'embut d'Oyonnax. Et essai, voilà. Alors je n'ai pas vu qui l'avait inscrit parce que c'est à l'opposé par rapport où nous nous trouvons.
On va voir. Peut-être Julien Velay qui... Ah oui, Julien Velay va peut-être nous dire ça, lui qui est derrière la caméra, qui brave le froid clermontois cet après-midi. C'est Barton, visiblement, le numéro 12, qui aurait récupéré ce ballon pour aller inscrire cet essai. Un essai plein d'opportunisme là, de la part du 3 quarts centre de l'ASM. Et donc transformation à suivre pour Clermont dans cette partie. Clermont donc, qui prend 20 points d'avance, qui mène 25-5. Tandis que nous jouons depuis un gros quart d'heure ici sur la pelouse du stade Le Clancher dans cette seconde période. Le coup de pied est tapé pour Clermont et ça passera à gauche. C'est manqué pour Théo de France. Et donc Clermont qui mène 25-5 dans cette partie, 20 points d'avance pour les Auvergnats. Jean-François, on a parlé du réalisme clermontois en première mi-temps. On pourrait quasiment faire autant sur cette seconde période parce que première incursion dans les 22 mètres et encore un essai pour les Auvergnats. Eh oui, on est quasiment depuis un quart d'heure de jeu dans cette seconde mi-temps. Et les Clermontois, on les avait très peu vus, notamment sur les 10 premières minutes où ils ont été privés de munitions. Mais dès qu'ils ont réussi à revenir dans le camp, on l'a vu avec une mêlée qui a très bien fonctionné, une excellente accélération de Damien Penaud. Et puis cette pénalité jouée très très vite et judicieusement par Charlie Cassan, qui a donné cet essai à Barton. Voilà, qui est plein d'opportunisme là, le 3 quarts centre clermontois qui s'est saisi du ballon et qui a aplati, il n'y avait plus que quelques centimètres à franchir la côté clermontois et le 3 quarts centre l'a fait, tandis que les Auvergnats là, essaient de relancer depuis leur camp. Notez que Hervouet a fait son apparition sur la pelouse du côté de l'ASM. On est à 4 changements, on rappelle, Neparidze a remplacé Kakabadze, il y a Kassan qui a remplacé Sanga, et il y avait également eu un changement qui avait été effectué en première mi-temps. C'est Jaouda qui avait remplacé Raka. Il faut qu'on prenne de ces nouvelles à Raka à la fin du match, savoir si c'était un changement, si c'était du coaching ou s'il était blessé. On verra ça tout à l'heure. Tandis qu'on va repartir à nouveau sur une énième mêlée dans cette seconde période. Et qu'on voit Damien Penaud boiter bas et se toucher le genou droit. Je pense qu'il n'est pas sorti indemne de son action qui a conduit à l'essai de Barton. Il a l'air de souffrir du genou, le 3 quarts centre de l'ASM. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de remplaçants derrière côté clermontois. Ils sont tous rentrés. Et attention, peut-être l'essai, voilà. L'essai d'Oyonnax. Il est Regard. Inscrit par Regard, effectivement. Derrière cette mêlée, le jeu s'est déployé. Le ballon a été éjecté grand côté. Et Regard, voilà, qui vient inscrire ce nouvel essai dans cette partie. Le deuxième essai d'Oyonnax dans ce match, qui n'abdique pas, qui était mené de 20 points, 25-5, on l'a rappelé. Et voilà. La réponse des joueurs du Haut-Bugey ne s'est pas fait attendre et sur leur première incursion après l'essai de Barton, eh bien c'est Regard qui vient inscrire cet essai pour Yona qui ramène pour l'instant l'USO à 15 points des Auvergnats. Non, l'équipe de Yona qui lâche pas le morceau. C'est une équipe qui, on l'a dit en début de prise d'antenne, voyage bien, 2 succès à l'extérieur, 2 défaites bonifiées face à deux belles équipes de la poule. Et comme je le rappelais aussi, un succès face au leader Perpignan, juste avant les vacances. C'est une équipe surprise de ce début de saison, avec actuellement une 3e place qui lui permettrait, si le championnat s'arrêtait là, de jouer les phases finales. Non, c'est une équipe qui n'a rien à... Et la transformation cette fois-ci est réussie par l'ailier Sandé, voilà, qui permet à Oyonnax de revenir à 12 points des joueurs clermontois, qui 25-13, tandis qu'on approche l'heure de jeu, 58e minute ici sur la pelouse du stade. 25-12 effectivement, 13 points. C'est moi qui me suis trompé, Jean-François, j'ai jamais été bien fort en maths, et ça se confirme, donc 13 points d'avance pour Clermont dans cette partie. Clermont qui mène 25-12 après cet essai donc de Regard transformé par l'ailier d'Oyonnax qui fait office de buteur cet après-midi. C'est Sandé qui avait manqué la première transformation sur le premier essai de l'arrière
d'Oyonnax et les joueurs d'Oyonnax qui ont réussi à mettre la main sur le ballon, sur le renvoi. On sait souvent que les sorties de camp sont très importantes après avoir scoré et ce ballon mais ils ne l'ont pas échappé les joueurs de l'Ain et ils repartent, ils se mettent dans l'avancée. Là ils ont gagné quelques mètres et cette fois-ci on met du pied du côté de l'USO. Attention, le ballon est bien capté par De France derrière, mais tout de suite immédiatement chassé par la troisième ligne de l'USO et les joueurs de l'ASM qui vont essayer de retrouver un peu d'avancée avec le Ubi, me semble-t-il, qui se fait plaquer et faute. On s'est mis à la faute, on n'a pas lâché du côté d'Oyonnax et on va revenir jouer. Ça va offrir l'opportunité là à Théo de France de ramener le jeu dans les 50 mètres de l'USO. Il y a un peu plus de rythme, Jean-François, depuis quelques minutes quand même dans cette partie. Mais il y a un peu plus de rythme et il y a surtout, je trouve, de la part de cette équipe de Yona, une forte envie de mettre du volume, de mettre du jeu, de tenter, parce que 25-12, ça leur permet de continuer à espérer. Dès qu'ils prennent des points, ils réussissent à scorer dans la foulée, ce qui fait que ça ne permet pas à l'équipe de l'ASM de totalement se détacher. Pourtant, elle a compté à deux reprises 15 et 20 points d'avance, jusqu'à 20 points d'avance après l'essai de Barton à la 54e, quand elle menait 25-5. Mais là, et ainsi que lorsqu'elle menait 20-0 après le deuxième essai de l'ASM signé Penaud. Mais cette équipe, elle ne lâche pas. Comme je le disais, elle croit en ses chances. Elle se dit qu'un coup il est encore jouable, même si là on trouve que M. Steger, l'ouvreur d'Oyonnax, est peut-être monté un peu rapidement et aurait pu être sanctionné pour une position de hors-jeu. Ouais, puis on voit ils mettent un peu plus de puissance dans leur plaquage, un peu plus de détermination aussi. On les sent un peu plus motivés et peut-être qu'ils y croient un petit peu dans ce match. Ils pensent peut-être que le coup est jouable cet après-midi. Eux qui sont revenus à 13 points, ils sont récompensés et ils obtiennent une nouvelle pénalité. Voilà, il y a une bonne dynamique. Là, ils sont sur un temps fort, les joueurs d'Oyonnax. Ça s'est confirmé tout à l'heure avec cet essai de regard qui leur a fait du bien. Et on voit dans leur comportement, dans leur gestes, la motivation est là et voilà, ils pensent qu'il y a peut-être un petit coup à jouer, ils vont le jouer ce coup à fond. En tout cas, on peut s'y attendre, c'est la philosophie un petit peu de ce club aussi, d'Oyonnax, de ne jamais rien lâcher, même si l'équipe professionnelle est descendue aujourd'hui en Pro D2, mais lorsqu'ils marchaient bien en Pro D2 et même lors de leur passage en Top 14, ils ne lâchaient pas souvent et c'est peut-être aussi ce qu'on inculque au niveau des jeunes dans ce club. Ouais, complètement à l'image de l'action qui a permis aux remplaçants Eranger, excusez-moi pour la prononciation, si vous êtes dans le haut budget que vous nous écoutez, de gagner ce ballon. Et on a vu le langage corporel des Oyonnaxiens est très différent de celui qui était le leur depuis le début du match. On sent beaucoup plus de détermination et de motivation dans leurs actions et aussi une nouvelle pénalité. Et ils obtiennent et ils obtiennent 10 mètres de plus. Voilà, on a discuté du côté clermontois. C'est un petit peu ce qu'on avait observé en première mi-temps aussi, où Clermont, à partir de la 20e, 25e minute, s'était mis à la faute, avait commis pas mal de fautes. Et du coup, Oyonnax avait profité pour mettre la pression. Et encore une fois, on s'aperçoit là que les Clermontois se montrent indisciplinés depuis plusieurs minutes. Alors, c'est souvent le cas d'une équipe aussi qui est sur un temps fort, qui est dans l'avancée et tout. Et ça se confirme là avec Oyonnax du coup qui a pris le pari d'aller en touche, un lancer intéressant à suivre là pour les joueurs de l'USO qui sont menés, on le rappelle, que de 13 points dans ce match et un nouveau peut-être temps fort à suivre là devant l'embut de l'ASM avec ce lancer. Ça va être pris en fond d'alignement, ils sont propres en touche, ils ont perdu un seul ballon mais c'est vrai que ça semble assez bien huilé. Là on va essayer de mettre en place la cocotte et pénalité clairement qui s'en sort bien sur le coup. Il y a eu des joueurs visiblement qui étaient placés devant le porteur du ballon tout simplement et qui ont fait office de paravent, de pare-feu, alors qu'ils n'étaient pas liés. Et l'arbitre qui appelle les capitaines. Peut-être qu'on a discuté, peut-être qu'une réaction verbale qui n'a pas plu à M. Martin. En tout cas, clairement, on va pouvoir se dégager. Clairement qui s'en sort bien parce que il y avait un petit temps fort d'Oyonnax. Ça aurait pu être dangereux encore une fois. Et là, ils s'en sortent finalement sans dommage. Et ils vont pouvoir se dégager et ramener le jeu dans le camp d'Oyonnax. Très joli coup de pied là, de la part des Clermontois qui vont bénéficier donc de ce lancer. On est quasiment sur la ligne médiane alors que Trippier a fait son entrée au poste de talonneur du côté ASM et donc c'est lui qui va effectuer ce lancer. On rappelle le score 25-12
pour les joueurs de l'ASM dans cette partie, les Clermontois qui ont inscrit 3 essais dans ce match par Nikwe, Penaud, il y a également eu Barton, il y a eu 2 pénalités de France qui a également rajouté des points sur transformation, et ce ballon a failli être volé par les joueurs d'Oyonnax mais finalement conservé par les Clermontois. Attention avec Penaud qui a pu hériter de ce ballon, il a pu transmettre à hauteur, c'est bien fait ça, c'était pour Hervouette qui est stoppé à une trentaine de mètres, et on repart. Cassan pour de France qui a pu trouver Lakili qui a également fait son apparition sur la pelouse, et Penaud encore une fois comme tout à l'heure qui a réussi à franchir le rideau, à casser cette ligne d'avantage. Il est stoppé à une dizaine de mètres de l'embut d'Oyonnax. Temps fort à celui-là pour les Clermontois avec Cancorier qui est stoppé à 5 mètres. On est quasiment sous les poteaux, avantage en cours, le ballon est éjecté par Cassan, mauvaise passe, et l'arbitre qui va revenir à cette pénalité, et sinon ça aurait pu faire essai derrière pour les joueurs d'Oyonnax avec cette mauvaise transmission de Cassan interceptée, et l'arbitre qui est revenu à une faute suite à cette belle percée encore une fois initiée par Denis Penaud. Au moins quel tranchant. Ah oui, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire là, le 3/4 centre. Et ce qui est positif, c'est que son genou va mieux. On l'a vu tout à l'heure boiter bas. Il se plaignait, même si là, il reste au sol encore une fois. C'est vrai qu'il joue pas sur une jambe, mais pas loin. Oui, et je pense que le deuxième essai signé par Regard est parti sur son côté. Il a été un peu plus lent que d'habitude pour venir défendre et plaquer, et ça a certainement permis à Oyo d'inscrire son deuxième essai et de rester dans le coup. Mais on a vu ce garçon, il a du feu dans les jambes, hein. Donnez-lui 1 ou 2 mètres de champ, et puis il vous fait une percée d'une vingtaine de mètres. Ça fait 2 fois effectivement sur des actions quasi similaires, qui parvient à casser cette ligne d'avantage. Il est rapide, il n'est pas facile à stopper, et c'est vrai que dans sa gestuelle il rappelle qu'aime bien son père, c'est bien un Penaud celui-ci, tandis que la mêlée clermontoise, il y a encore un avantage en cours là pour les Clermontois avec ce départ de Lakili derrière cette 3e ligne. Attention, Cassan qui est servi là, qui essaie de naviguer, ça passe à nouveau par le sol, on est toujours sur l'avantage, côté Clermontois. On va insister avec les avants, l'arbitre pour l'instant qui laisse jouer, mais il va revenir quoi qu'il se passe à cette pénalité avec Hervois du coup qui tape à suivre. Le ballon est rendu encore une fois aux joueurs d'Oyonnax, et l'arbitre qui revient. On insiste peut-être un petit peu trop avec ce jeu au pied côté Clermontois sur plusieurs phases. On l'a vu en première mi-temps, on l'a encore vu là. Ça devient un petit peu systématique. Il faudra lisible. Et oui aussi également. Il faudra peut-être corriger ça. Effectivement, mais l'arbitre donc revient à cette pénalité, et encore une fois on va reprendre la mêlée fermée en sans fort côté Clermontois. On est plutôt dominateur depuis le début de cette rencontre dans ce secteur, et on va insister à nouveau. On est à une dizaine de mètres de l'embut de l'USO, quasiment plein axe. Alors ce qui est bien aussi parce que ça offre différentes possibilités pour ouvrir le jeu derrière, soit à droite soit à gauche. Il y a 2 possibilités, mais bon, pour en revenir au petit jeu au pied de Hervouette, c'est dommage, on ne concentre peut-être pas suffisamment la défense auprès, on écarte peut-être un peu trop rapidement, on confond je pense vitesse et précipitation, alors qu'on devrait d'abord concentrer et rassembler le rideau d'Oyonnax sur le petit périmètre avant d'essayer de trouver une solution sur la largeur. Et là, un essai de pénalité tout simplement accordé par M. Martin. C'est le fruit d'une nette domination de la mêlée clermontoise, qui avait fait une nouvelle fois merveille et fait reculer celle d'Oyonnax. Donc c'est un essai de pénalité peut-être rapide, certes, mais pas du tout illogique. Oui, effectivement, c'est vrai que les Clermontois là, qui avaient clairement pris l'ascendant encore une fois sur le pack d'Oyonnax, qu'il avait enfoncé sur plusieurs mètres. S'ils avaient pu récupérer la balle derrière, je pense qu'un joueur aurait pu s'en saisir pour aller marquer l'essai. En tout cas, ça fait 30-12 en attendant la transformation de Théo de France. Mais bon, c'est face au poteau, c'est sans problème là pour le buteur de l'ASM. Et donc Clermont qui reprend 20 points d'avance dans ce match. Donc suite à cet essai de pénalité, c'est pas illogique comme vous le disiez Jean-François, vu la domination des Clermontois dans ce secteur depuis le début du match. Et voilà, ça faisait 2 pénalités, 2 choix payants, parce qu'ils ont pris la mêlée à chaque fois, ils se sentaient forts, et ils ont été récompensés, et ils se dirigent tout droit vers cette victoire, 20 points d'avance alors qu'on approche de la demi-heure de jeu dans cette seconde période. On joue la 27e minute, et donc 32-12 pour Clermont dans ce match. Et Lakili qui a pu se saisir
sortir du ballon sur ce renvoi là, c'est pareil, bonne prise de balle, hein. On a sécurisé le ballon, même si attention, Charlie Cassan qui se fait contrer, et oui, on n'est pas forcément bien protégé les bords de ce ruck là, et du coup les défenseurs d'Oyonnax ont pu venir contrer le demi de mêlée clermontois, et le ballon a été récupéré d'ailleurs, hein, par les joueurs de l'Ain là, qui sont dans les 22 mètres. Pour l'instant ils sont bien contenus par cette défense auvergnate, et on insiste avec les avants, avec ce départ au ras. On est plus qu'à 5 mètres quasiment, il va falloir sortir les barbelés là du côté clermontois, mais on parlait tout à l'heure de ces sorties de camp sur les renvois, celle-ci n'a pas été assurée, et voilà Clermont qui se retrouve tout de suite sous pression derrière et qui va devoir défendre. Oui, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu que Charlie Cassan ordonne un autre temps de jeu avant d'essayer de se dégager au pied. Il n'était pas dans la situation la plus confortable possible, et ben ça s'est vérifié. Il a été facilement contré par le premier rideau d'Oyonnax, alors que peut-être en faisant un autre temps de jeu supplémentaire, eh bien ça l'aurait mis dans une position plus facile pour se dégager et sortir proprement de son camp. J'insiste souvent sur ces sorties de camp, c'est la base, c'est à tous les niveaux en plus. C'est la base à tous les niveaux. D'abord la précision sur les renvois. Deuxièmement, la coordination, et troisièmement, réussir à sortir proprement. Il ne faut pas hésiter à mettre du pied dans ces cas-là, mais le mettre dans les bonnes conditions. Et là, Charlie Cassan, il était visiblement dans une mauvaise position pour pouvoir dégager proprement son équipe. Et ben là, ça oblige Clermont tout simplement à passer du temps sur sa ligne de défense, sur sa ligne d'en but, à essayer de préserver son avantage. C'est dommage, les Clermontois, ils venaient juste de marquer leur 4e essai, alors que les Oyomènes en sont à 2. Et malheureusement là, au lieu de revenir proprement attaquer, eh ben, ils sont acculés sur leur en-but, et ils doivent défendre. C'est tout ça d'une sortie de camp qui est malheureusement mal jouée. Et les joueurs d'Oyonnax qui ont pris la touche sur cette pénalité, on peut les comprendre, hein, maintenant de toute manière, c'est cuit pour eux. 32 à 12, oui, 32 à 12, alors qu'il reste moins d'un quart d'heure de jeu, il reste 10 grosses minutes, on ne voit pas comment ils pourraient revenir, mais voilà, ils ne lâchent pas le morceau, ils ont un petit coup à jouer. En marquant maintenant, ils peuvent espérer revenir dans la zone du bonus défensif derrière, complètement, donc effectivement ce choix se comprend. Il faut qu'ils marquent plusieurs fois de toute manière s'ils veulent ne pas repartir à bredouille d'ici, tandis que le ballon est bien capté là sur l'alignement, et le môle oyonnaxien là qui se met en place. On va peut-être désaxer. Pour l'instant une bonne défense, hein, et en désaxe côté droit effectivement, ça passe par le sol. On est à 5 mètres, hein, pour l'instant cette défense qui tient bien. Une nouvelle avantage, peut-être que l'arbitre va sortir un carton s'il y a accumulation de fautes là du côté clermontois. On va suivre ça dans les prochains instants. En tout cas le ballon est toujours dans les mains d'Oyonnax. Attention, bon contest, et l'arbitre voilà qui revient à cette pénalité. Il n'y aura pas de carton. On est rentré sur le côté, peut-être si finalement il a arrêté le chronomètre, monsieur Martin, l'arbitre du comité du centre, et il appelle Charlie Cassan. Non, c'est un avertissement qui restera au niveau verbal pour l'instant, au niveau verbal, mais bon, je pense qu'à la prochaine petite indiscipline, il ne manquera pas de sortir une biscotte à l'attention des Clermontois qui sont obligés de défendre alors qu'ils avaient un bon ballon à attaquer. J'en reviens à ce que je disais, les sorties de camp, c'est déterminant, c'est primordial. Depuis tout à l'heure, voilà. Oyonnax qui campe dans les 22 mètres et même au-delà, enfin quasiment dans les 10 mètres de la SM. Alors qu'il y a un changement, c'est Ruot qui quitte la pelouse. Ruot voilà, qui a encore une fois été intéressant dans son rôle de numéro 8. Et les joueurs d'Oyonnax là, qui vont. Et qui est remplacé par, excusez-moi Manuel, Thibault Lanen, ou Lanin, excusez-nous. Voilà, donc ce lancer, encore une fois assuré, milieu d'alignement, et on essaie de mettre en place la cocotte là, du côté des joueurs de l'Ain. Attention, pour l'instant ça tient bien au niveau de la défense auvergnate, ça a bien désaxé également, et peut-être que ce ballon va être récupéré là, est-ce qu'il va pouvoir être libéré, et nouvelle pénalité. Attention, alors cette fois-ci c'est possible qu'il y ait un carton. Mais c'est même plus que possible, parce que monsieur Martin il vient de mettre la main à la poche, tout simplement, et il appelle l'Akili. Voilà, nouvelle faute et la sanction immédiate avec ce carton jaune, et donc Clermont qui va finir ce match en infériorité numérique. En fin de première mi-temps, c'est Oyonnax qui avait pris un carton jaune. C'était le deuxième ligne qui avait écopé d'un carton jaune, et cette fois donc du coup c'est Clermont qui va évoluer à 14 avec cette touche là qui a été trouvée par les joueurs de l'USO qui vont donc effectuer ce nouveau lancer à 5 mètres
de l'embut de l'ASM. L'ASM qui mène 32-12 dans cette partie, 20 points d'avance pour eux, auteur de 3 essais par Nikwe, Penaud et Barton contre de 4 essais, même essais de pénalité, merci Jean-François, contre 2 essais du côté de l'USO. Et le ballon cette fois ballon est capté, volé par Cancorier. ballon volé, impeccable, comme si ça avait été lancé Clermontois. Il s'est parfaitement saisi du ballon. Et les joueurs de Yona qui jouent vite cette touche là, ils vont essayer de mettre de rythme un petit peu dans cette fin de match. Attention avec, il a effacé ce plaquage de Barton, l'ailier de Yona. Sandé, il a un avantage en cours Un pour petit en avant pour un malheureusement. Effectivement, mais il va falloir surveiller cette mêlée De fermée la part de l'Éparizé. que les Clermontois ont plutôt dominé la mêlée fermée jusqu'à présent, mais on rappelle qu'ils viennent d'écoper d'un carton jaune. L'Akili va manquer sur cette mêlée, et cette infériorité numérique pourrait peut-être se ressentir dans cette nouvelle mêlée à suivre, tandis qu'il y a un changement en première ligne. C'est Simutoga qui va céder sa place à Zvimonichvili. Oui, Zvimonichvili qui a retiré son magnifique bandage blanc qu'il avait la dernière fois. Là, on ne le reconnaît plus. C'était une véritable momie. Aujourd'hui, il a visage humain. Le jeune pilier droit géorgien de l'ASM. Oui, on va voir ce qui se passe sur cette mêlée. En effet, maintenant, c'est à Clermont de se retrouver à 7 contre 8 dans l'exercice de la mêlée fermée. Et Clermont qui est obligé de défendre dans cette fin de match, là, depuis ce renvoi mal capté, mais mal assuré, cette sortie de camp mal assurée par les Clermontois, alors qu'on s'est mis à la faute encore une fois. Avantage en cours là pour les joueurs d'Oyonnax qui essaient du coup de mettre de l'avancée dans leur jeu. Ils sont bien stoppés là, ils sont rentrés dans les 22 mètres. On va insister à nouveau avec les avants pour l'instant, et la progression de l'USO n'est pas énorme, hein. Ils gagnent mètre par mètre, mais ils avancent. Ils continuent d'avancer, ils sont une quinzaine de mètres maintenant, tandis que le ballon, le jeu s'ouvre là avec le demi d'ouverture qui navigue, il échappe à plusieurs plaquages, il tient debout, il passe par le sol, il libère son ballon. Attention, Oyonnax toujours à l'attaque, là ils se rapprochent, ils sont plus qu'à 5 mètres maintenant. Ils ne lâchent pas, hein, ces joueurs de l'un dans cette fin de match, malgré les 20 points de retard qu'ils ont là sur les Clermontois. Et on insiste, attention, là ça va être bouché pour l'ouvreur qui essayait de se frayer un chemin dans cette défense assez compacte, hein, de l'ASM, alors qu'il y a toujours un avantage en cours. Signale Monsieur Martin, il a son bras tendu, et là on perd quelques mètres du côté Clermontois. Le ballon est mal négocié, attention, on navigue toujours avec Scalese qui va peut-être aller marquer. Il est stoppé sous les poteaux, et est-ce que l'arbitre va accorder Non, il s'est refusé, il a rampé. Pénalité. Effectivement. Il a rampé alors qu'il était tenu, et on n'a pas le droit de... Si jamais il avait été relâché, il aurait pu se relever et y aller dans l'embut, mais non, tout en étant tenu, il a rampé en étant au sol. Mais on en revient sur Steger qui a essayé de se faufiler. Ah, mais ils l'ont joué, non, mais ils l'ont pas joué, ils n'ont pas pris les pieds. Ah, ils n'ont pas pris les... Ils ont joué vite, et ils ont bien fait, parce que donc nouvel essai inscrit par Oyonnax. Ils n'ont pas pris le choix de la touche cette fois-ci, ils ont voulu jouer vite. Cette pénalité qui était située à 22 mètres plein axe. Et il me semble que c'est un essai de Steger, chaussette baissée, qui revient vers son banc, en effet. Effectivement, Steger, voilà, qui permet à Oyonnax de revenir dans cette partie et de réduire l'écart dans cette fin de match. Oyonnax, hein, qui n'est plus mené que 32 à 17 en attendant la transformation de l'ailier. C'est l'ailier d'Oyonnax, Sandé, qui fait office de buteur, même si là on a changé d'artilleur côté USO. C'est pas Sandé qui va taper cette transformation qui est située en coin, hein. Elle est côté droit, on est quasiment sur le bord de touche, et on va suivre du coup cette transformation qui pourrait permettre à Oyonnax de revenir sur les talons entre guillemets des joueurs clermontois, même s'il y aura encore un avantage certain de la part des Clermontois. Ça va être un petit peu court peut-être, que va dire l'arbitre. Si ça passe, cette transformation qui est réussie, et donc à 5 minutes de la fin de cette partie, Oyonnax qui revient. Oyonnax qui n'est plus mené que 32 à 19 dans cette partie. Et voilà, Clermont qui a passé son temps, qui a passé les 5 dernières minutes à défendre, hein, depuis l'essai de pénalité tout à l'heure qui avait été accordé aux Clermontois. Et Clermont, voilà, qui était acculé devant son embut, et qui a fini par craquer sur cet essai d'Oyonnax. Et les joueurs d'Oyonnax tout de suite là, qui mettent du pied pour sortir de leur camp. Ils n'ont pas cherché plus loin,
ils ne se sont pas compliqués la vie et ils ont réussi à ramener le jeu à hauteur de leurs 40 mètres avec ce lancer à suivre pour Trippier pour l'ASM. Mais clairement, voilà, qui a encaissé un troisième essai dans cette partie, Jean-François. Oui, Oyonnax a exactement fait ce que Clermont n'a pas réussi à faire sur l'action précédente, sortir proprement. Cette équipe d'Oyonnax, elle est certes toujours menée 32-19 et ça lui offre 0 point pour l'instant. Mais on ne sait jamais, encore un essai transformé et ça la ramènerait à 32-26. Et quand on perd moins de 7 points dans les championnats de fédéral, que ce soit fédéral 1, fédéral 2, fédéral 3 ou espoir, eh bien on empoche un point de bonus défensif. Alors c'est peut-être ce que cette équipe de Oyonnax va essayer de réaliser dans les 3-4 dernières minutes qu'il reste ici à jouer sur la pelouse de Leclanché. C'est marquer un 4e essai qui lui offrirait un point de bonus défensif. Je pense que pour le bonus offensif, là en revanche, c'est un peu râpé pour l'ASM. Ça sera très très compliqué là, avec 4 essais inscrits mais 3 essais concédés, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, effectivement. Mais voilà, la victoire sera là pour les Clermontois. En tout cas, l'essentiel, ils se seront bien rattrapés. On rappelle, ils avaient fini l'année 2016 avec cette défaite sur la pelouse d'Agen. Et donc voilà, pour leur première sortie, ils avaient perdu 39-24, les Clermontois. Et Clermont, voilà, qui reprend sa marche avant, entre guillemets, pour ce premier match de l'année 2017 face à Oyonnax. Clermont, qui va y avoir un mois de janvier assez favorable, puisque les Clermontois vont recevoir 3 fois au final. C'est vrai que ce championnat est assez bizarre, ce championnat espoir, mais il y aura 3 réceptions. Donc il y a eu celle d'Oyonnax aujourd'hui, il y aura celle de Bordeaux-Bègles la semaine prochaine, ce sera samedi prochain, et enfin celle de Castres le 22, avant de finir ce mois de janvier impressionnant sur la pelouse de Narbonne. Et on repartira après en février avec la réception du Stade Français dès le 5 février. Donc voilà, pas mal de matchs à domicile à négocier pour les Clermontois, des rencontres qu'il faudra gagner ou tout du moins bien négocier pour essayer de remonter au classement avant ce match. Ils sont 9e les Clermontois avant ce match, en effet. Alors pour la qualification, tout est encore jouable. On vient juste de boucler la mi-saison et c'est le début de la phase retour. Mais en effet, il faut profiter de ces... Les Clermontois se sont beaucoup déplacés en première en phase aller. C'est maintenant à eux de recevoir lors de cette phase retour. Et c'est le moment d'engranger des points pour se remettre dans la course, pour reprendre de la confiance aussi. C'est important. On dit souvent effectivement d'enclencher des dynamiques, mais voilà, il y a les cercles vicieux dans lesquels certaines équipes sont embarquées malgré elles, et il y a aussi les cercles vertueux dans lesquels les équipes gagner apportent de la confiance, et quand on prend plus de confiance, on tente des choses, et quand on tente des choses, eh bien on peut surprendre l'adversaire et puis on peut gagner, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que l'ASM va essayer de faire sur cette deuxième partie de saison où elle a retrouvé davantage d'effectifs. On le voit sur le terrain aujourd'hui, même si Raka a dû céder sa place de manière un peu prématurée. Non, c'est important de gagner. De toute façon, à la maison, on vous le dira, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel sport, il faut savoir marquer son territoire, et c'est important de gagner chez soi. Et clairement pour l'instant qui compte une défaite à domicile. C'était face à Bayonne il y a quelques semaines de ça, et les joueurs d'Oyonnax qui sont toujours en possession du ballon dans cette fin de match, alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette partie. Clermont qui va s'imposer, Clermont qui mène à 32-19 avec 4 essais à la clé, on le rappelle, Nico et Penaud, Barton, et un essai de pénalité contre 3 réalisations pour Oyonnax dans cette partie. Les joueurs d'Oyonnax qui vont essayer d'aller chercher ce bonus défensif là sur cette dernière action. Pour cela, il leur faut, c'est simple, un essai transformé pour ne pas repartir bredouille du stade Leclanché. Et les Oyomènes qui sont à une trentaine de mètres, il leur reste encore du champ et du terrain à remonter s'ils veulent aller chercher ce 4e essai également. Et là pour l'instant on est bien contenu, cette défense clermontoise qui tient bon. On ne laisse pas trop d'espace aux visiteurs qui enchaînent les passes, mais la progression est assez stérile pour l'instant du côté des joueurs d'Oyonnax, qui restent entre les 40 et les 22 sans parvenir forcément à casser cette ligne de plaquage auvergnate pour l'instant. Les Clermontois qui sont assez sérieux dans ce domaine-là. Attention là, peut-être on a réussi à effacer un premier plaquage, mais un bon retour derrière qui a permis de mettre le joueur d'Oyonnax au sol, et le ballon qui est éjecté, qui est sorti. On essaie de repartir au ras, mais bonne concentration de la part des joueurs clermontois qui veillent au grain.
Et les joueurs de l'USO voilà, qui sont toujours en possession du ballon, qui insistent, qui enchaînent les temps de jeu. Pour l'instant, les Clermontois tiennent, même si là ils parviennent à rentrer dans les 22 mètres. Attention, on insiste encore avec les gros, on est bien plaqués, les joueurs clermontois là, qui sont bien en place sur la largeur. C'est l'ouvreur désormais Steger là, qui a été sollicité, Steger à hauteur du troisième essai. Attention, peut-être un petit en avant, oui, et voilà, ça va sûrement s'arrêter là. Et pénalité même pour Clermont. L'arbitre qui a peut-être bien sifflé la fin du match, on rappelle, hein, on est quasiment 3 minutes au-delà de la fin du temps réglementaire, alors que les esprits s'échauffent un petit peu, mais rien de bien méchant, tout va rentrer dans l'ordre. Et Clermont du coup voilà qui va décrocher cette nouvelle victoire. Clermont qui mène 32 à 19 dans cette partie et qui va décrocher la 5e victoire, hein, qui présentait un bilan de 4 victoires, un match nul et 6 défaites au terme de cette phase aller, qui va débuter cette phase retour par une victoire. Et encore Damien Penaud qui montre, hein, qui affiche tous ses talents offensifs, encore une fois là, qui avait réussi à effacer un premier plaquage. Damien Penaud, hein, qui aura réalisé une très belle partie encore aujourd'hui. On sent qu'il est au-dessus et ce match est terminé, vous l'avez entendu, le coup à 2 sifflets de monsieur Martin qui ramène les 30 acteurs au vestiaire. Et donc cette victoire de l'ASM, victoire 32 à 19. Clermont qui a ouvert la marque assez tôt dans ce match avec un essai de Nico et après un très bon travail de Damien Penaud. Damien Penaud à l'origine du premier essai et à la conclusion du deuxième, après un service de Théo de France. Clermont a inscrit un 3e essai toujours en première mi-temps en deuxième mi-temps par Barton, avant de bénéficier d'un essai de pénalité du côté d'Oyonnax. Eh bien, on a inscrit 3 essais par Regard. Il y a eu Body en première mi-temps. Body, effectivement, premier essai de Body en première mi-temps, Regard en deuxième mi-temps, avant que Steger n'ajoute un 3e essai. Oyonnax qui a tenté en fin de match d'aller décrocher un bonus défensif, mais ils n'y sont pas parvenus, et donc Clermont qui s'impose assez largement au final 32 à 19. Une prestation plutôt accomplie de la part des Clermontois, grâce notamment à une grosse première mi-temps. La deuxième mi-temps, Clermont a plus défendu, mais a su se montrer réaliste sur les quelques incursions qu'ils ont eues dans le clan d'Oyo. Une excellente mêlée. Une grosse mêlée aujourd'hui, effectivement. Une grosse mêlée, une belle conquête. Et puis des offensives bien maîtrisées. On aurait aimé peut-être voir un peu plus de variété de la part de la charnière de Clermont, qui a un peu trop insisté sur du jeu au pied rasant, mais à part ça, non, une excellente conquête, du beau travail fait par Philippe Goran, Sam Chirou, qui aujourd'hui c'était Xavier Sadourny qui officiait auprès de Philippe Goran. Non, c'est du beau travail, bien accompli, 4 points de plus dans la musette, c'est intéressant, et je vous dis, ça va permettre de prendre de la confiance et d'essayer de remonter dans la hiérarchie pour aller décrocher une place qualificative. C'est tout le mal qu'on souhaite aux espoirs de l'ASM. Et voilà, et même sans Sam Cherouk retenu par ses nouvelles fonctions, hein, lui qui a été nommé, on le rappelle, entraîneur des avants de l'équipe de France féminine, eh bien l'ASM gagne, et l'ASM qui essaiera de confirmer la semaine prochaine. Ce sera samedi face à l'Union Bordeaux-Bègles, encore à domicile. Vous y serez peut-être, Jean-François? Peut-être, ce sera la revanche, dites-moi. Et oui, de cette finale, vous vous en souvenez, on y était au Stade Beaublanc à Limoges avec cette interminable séance de tir au but qui s'était mal terminée pour les Clermontois qui avaient laissé filer ce titre au Bordelais. Et ce sera un match bien sûr qui sera intéressant à suivre. Et puis Clermont voilà, qui voudra sûrement confirmer cette belle victoire pour essayer de remonter au classement vers les places qualificatives, et notamment voilà, de profiter de ces nombreuses réceptions en janvier pour mettre des points à l'abri avant les échéances futures. Un grand merci à Julien Velay qui filmait, qui a bravé le froid cet après-midi au stade Le Clancher. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir. Au revoir.